On reste donc rap analyse numéro 5. On parle de KDD dans l'organisation. Suggestion, n'est-ce pas, de Kobayashi. Et ça a été un plaisir donc de les découvrir. Est-ce que quelqu'un les connaissait avant? Parce que moi, pas du tout, hein. Oui, oui. Bah, moi, j'avais déjà écouté l'album. Je crois que c'est Une couleur de plus au drapeau, c'est ça? Ouais, j'ai vu Je passer. crois. Je sais plus si c'est sur cet album-là ou mais en tout cas oui enfin, en tout cas ce sont les auteurs de cet album-là mais je sais plus si c'est sur le même je vais regarder. J'en ai écouté qu'un d'album de KDD, c'est celui-ci. D'accord, T'avais Zone Rouge ou L'Enfant des Zones Rouges, je crois. ouais T'avais L'Enfant des Zones Rouges. une couleur de plus au drapeau. T'avais Une princesse est morte. Ouais bah L'organisation. ouais Une princesse et moi c'est le titre vraiment qui les Ouais, a c'est le truc qui les a lancés ça les a quoi. propulsés. Ouais, ça les Ouais a propulsés. Après, mais t'en avais d'autres qui étaient beaucoup plus sympas. T'avais Galaxie de glace. Après, ouais t'avais, ouais, c'est tout, je crois. Là. Ouais, il y avait l'organisation. Après, t'en avais aussi un autre. Un autre. il y avait aussi le son ma résurrection, j'aimais beaucoup ce son là. Résurrection. Et t'en avais, et t'en avais aussi un autre avec, ah non, ça, je sais pas si c'était 113. Non, je crois que euh, euh, Gamberge en bordel. C'était 113 Hmm, featuring KDD featuring 113 ou l'inverse, je sais plus. Mais celui-ci, il était pas mal. Vraiment, la production était ouais ouais. sympa et ça s'écoutait super bien. Bon, après, le 113, comme j'ai toujours dit, c'est deux rappeurs. De toute façon, c'est un groupe classique, le 113. C'est deux rappeurs Oui, moyens, oui, oui, oui. deux rappeurs assez moyens qui, la chimie fonctionne bien, quoi. Parce que sinon, après, ça crée un déséquilibre et il y en a toujours un des deux qui se retrouve dans l'ombre de l'autre. Comme on peut le voir là, on en avait parlé la dernière fois, je crois, avec les X et aussi Ouais. surtout avec Arsenic, le pauvre Calbo, voilà quoi. Ouais, difficile Et, d'exister, quoi. Par contre, Calbo, j'ai vu un entretien, un interview. Apparemment, il aurait écrit des tubes en fait pour une chanteuse de R&B, là, une fille arabe, là, je ne me rappelle pas de son nom, enfin maghrébine. Ouais, Euh, Asia, Asia, ouais, exactement. Apparemment, ouais, parce il a fait deux qu'elle tubes, a hein. beaucoup collaboré avec Sectora et toute la clique. oui, bah, Et apparemment, il lui a écrit deux chansons qui ont été des tubes en fait, hein, à l'époque. Elle a vendu le million avec quoi. Donc, je pense qu'il a dû se faire les couilles en platine, lui. Oui, non, il a une ah plume, oui. il a la bonne plume. De toute façon, la plupart du temps, derrière des tubes de chanteuses de R&B, je parle bien en France, hein, et aussi aux States, hein, il y a des rappeurs. Il y a des rappeurs, hein, cherche pas, la plupart des chanteurs de R&B ne savent pas écrire. Chanter Ouais, et écrire, ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Je crois ouais. que par exemple, Amel Bent, la chanson la Viser la lune, c'est Diams qui l'a écrit. Ah ouais, Ok. d'accord. Ah ouais. Ah ouais, ok. Ah oui, non, mais ouais, non, honnêtement, parce que moi, je veux te dire, hein, tu vois, voilà, moi, au studio, c'est pour ça que quand t'as rappelé la dernière fois, bon, tu vois, j'ai écouté, hein, quand t'as rappelé la dernière fois, ça m'a rappelé studio et je te disais, ouais, t'inquiète, c'est cool, c'est normal, parce qu'en fait, ça m'a rappelé les répétitions. Tu vas merder plein de fois, mais plein de fois, un truc de fou, hein. Cherche pas, hein. Et ça me rappelait aussi au studio quand il y avait des chanteuses qui venaient, putain, la plupart des chanteuses, elles sont nulles, putain, bordel. Heureusement qu'il y a le mixage. Et, non, sérieusement, vous rendez pas compte, hein, vous vous rendez pas compte. Et le pire, c'est que t'avais des meufs, franchement, en écriture, c'était des rappeurs, quoi. Et à des moments, même, il y a Ouais. des moments, je faisais des suggestions et tout ça pour que ça fasse un peu mieux. Je me rappelle d'un chanteur que je connaissais bien, c'était un Congolais, Jess, était super sympa. C'était moi qui lui avais fait la fin de son texte, vu qu'il avait pas d'idée, alors que c'était une chanson d'amour. Alors, je lui ai dit, mais il n'y a pas plus cool qu'une chanson d'amour, je sais pas. Sérieux? Ah bah oui. Sérieux? Ah ouais. Putain. Ah ouais, ça a Ah, goûté quand mais, même. ah non, mais moi, ça m'avait fait chier. Je me rappelle, j'en avais parlé à ma femme, j'ai dit, je l'avais fait écouter. Elle m'a dit, oh, c'est sympa. C'est moi qui ai écrit le deuxième couplet. Elle m'a dit, sérieusement? Je fais, ouais, elle m'a regardé, elle m'a dit, putain. Et je dis, bah ouais, ouais, ouais. Et tout le monde me regardait en mode, mais t'es sérieux là? Je fais, ouais, ouais, ouais. C'est d'écriture. Voilà, c'est tout, hein. Me regardez pas comme ça. Et tout le monde se moquait de moi au studio, disant, ah, t'es un lover. Je leur dis, non, non, pas du tout. C'est une question de, moi, pour moi, tu me dis d'écrire un texte. En fait, il faut du sens, Oui, tu te mets il faut vraiment dans la peau de. Ouais, du chanteur, voilà. c'est ça, J'ai c'est ça. écouté le chanteur, je me suis mis dans le thème, mais après, le truc, c'est quoi? C'est que, putain, ça me faisait chier, quoi, honnêtement. J'aurais préféré aller à un meeting de Zemmour, quoi, honnêtement. Putain, je Ah te jure, ouais. ah non, mais c'est ignoble comme expérience, hein. Je vous le conseille parce que vous allez vous mettre dans la peau d'un truc, tu vois, c'est cuculapraline. Ah, je t'aime à mourir. J'avais écrit un truc comme ça, tu vois. Putain. Ouais. Ah, Ah ouais. c'est le bon texte que tu réunis, mon pote.
Ah non, c'est de la connais merde. connais pas du Gallo, tu sais, ça vient de me faire penser à quoi, là? Ouais? Je sais pas si tu connais Swagman. Oui, oui, bien sûr. Ah, il avait sorti un album, tu vois. Et Ouais, après, on a découvert que cet album, c'était Lafouine qui avait écrit presque toute la musique, tu vois. voilà. Et quand on est allé Bah voir voilà. Lafouine, il a fouillé, il a pas assumé. Ah bah non. Il a même La pas vie, voulu c'est venir bon. aux À la interviews, fin, il quoi. a dit jamais, mon pote. Moi, j'étais pas là, j'étais en vacances pendant ces C'est périodes. pas moi. C'est pas moi. C'est comme, tu sais, c'est comme le Tony Parker. Il y a des sons, c'est Booba qui les lui a écrites, hein, Ouais, ouais, ouais. les paroles. Hein. Donc, tu vois, en fait, il y a beaucoup de chanteurs, mais même moi, je suis étonné. À chaque fois, je discute avec des potes à moi, Damien, qui taffent en studio. On aime bien parler musique. Et je sais plus, c'était il y a 2 ans. T'as un pote, je parlais de l'album Watch the Throne de Kanye West. Je lui disais, mais putain, au niveau des instrus, c'est une arnaque cet album. Il me dit pourquoi? Ça se voit que les mecs, ils ont fait appel à des milliers de sous-traitants. Enfin, pas des milliers, mais au moins plusieurs dizaines de sous-traitants. Qu'est-ce que c'est un sous-traitant? Pour faire simple, c'est, par exemple, moi, Gallo Glass, qui suis inconnu, je vais faire un son. Je vais le mettre en vente sur Internet. Et t'as Kanye West qui va venir, qui va écouter, ou du moins, un pote à lui qui va venir, qui va écouter, il va dire, oh, ce son-là est sympa. Il va me le racheter pour une somme, même moi, je vais dire, waouh, putain, truc de ouf. Il va me le racheter. Moi, je vais le mettre en vente, je sais pas, à 300 balles. Le mec va me le racheter avec tous les droits compris. Il va me le racheter pour 1000 balles. Tu vois, t'es là, tu dis, putain, j'ai vendu 3 fois le prix. Putain, c'est super. Sauf que lui, derrière, il va prendre mon instru. Il va la faire écouter à des mecs comme Daft Punk, Pharrell Williams. Mais vraiment toute une armée mexicaine de producteurs. Les mecs, ils vont tous apporter leur touche perso et ça va te faire une espèce de fusée, mais un truc, tu pètes un câble. Tu vois, c'est comme si tu partais d'une Dacia et à la fin, tu arrives avec un Dragster. Exact. Et donc là, tu pètes un câble et à la fin, ton son, tu le reconnais à peine. Et évidemment, t'es pas crédité, hein, puisque c'est payant, ça. Et, et, et au niveau des textes, c'est pareil. Kanye West et Jay-Z n'écrivent pas leurs textes. C'est ce que mon pote m'a dit. Je lui dis sérieusement. Booba, Il me la dit même non, chose, hein. ça fait Booba, longtemps. pareil, hein. Ah oui, bah oui, ils font sous-traiter. Ils font sous-traiter. Les gars, regardez l'originalité des rimes. Pareil, vieux père, c'est bizarre que tu dis ça parce que moi, je pense, d'après ce que j'ai entendu, c'est Jay-Z, en fait, il a ses textes dans sa tête, si j'avais bien compris. Non. Ça fait des années qu'il écrit plus de texte. En fait, lui, ce qu'il prend, il fait comme les politiciens. T'as une plume qui lui écrit un texte, et lui, en fait, il apporte des touches personnelles. Il apporte ce qui correspond. Yeah, il fait comme Beyoncé, quoi. Et après, il dit que c'est à lui. Voilà. Beyoncé, quand les textes des mecs, elle modifie 1 ou 2 mots, après, il dit que ça m'appartient, mon pote. Mais derrière ça, mais après, le truc qui est. Bon, c'est un peu une arnaque. Mais le truc qui est bien, c'est que toi, tu es là, tu dis, bon, bah écoute, je te fais ça 450 euros. Le gars, il dit, ok, je te paye 4500 euros. Toi, tu fais, oh putain, 4500 euros, c'est trop bien. Mais en fait, derrière, le mec, il se fait des centaines de milliers d'euros. Ah bah oui. Bah ouais. Tu vois, parce qu'il est crédité. C'est clair. Il est crédité et toi, tu ne l'es pas. Ce qui fait que, par exemple, vous regardez sur Wikipédia l'album Watch the Throne de Jay-Z et Kanye West, il y a des mecs, il y a Daft Punk qui sont crédités en producteur sur 2 ou 3 sons. Les 2 gars de Daft Punk, les mecs, ils sont là. Tu te dis, sérieusement, ouais. T'as Pharrell Williams qui est là sur un son, je me rappelle plus qui d'autre, t'as Guy Sampelstein, c'est un producteur français qui est là sur 1 ou 2 sons. Mais les mecs derrière, croyez pas qu'ils ont pas empoché leur petit billet de 15, 20, 30 000 euros, minimum. Oui. Bah, tu sais, t'as beaucoup de mecs comme ça, c'est comme The Dream. C'est-à-dire que tu as beaucoup de mecs comme ça qui sont pas des stars mondiales, mais qui ont écrit mais pour des gros artistes et ils sont blindés comme pas possible. C'est-à-dire qu'ils sont un peu en mode, pas incognito, mais tu vois, ils sont un peu en retrait. Mais les mecs, ils se font les couilles en or, quoi. C'est là, t'as cité The Dream, c'est le bon exemple. De couilles en or, je crois pas, parce qu'il y avait un gars là qui écrivait des sons de Drake et qui était sorti de l'anonymat, il avait dit, je sais pas si tu vois de qui je parle. Non, après, ça dépend ça dépend des gars. Hein. Tu vois, le truc, c'est que si lui, il écrivait que les sons de Drake, par exemple, The Dream, il a écrit pour plusieurs grosses stars. C'est-à-dire qu'il n'était pas dédié à un mec. Hein. C'est-à-dire que pour pas mal d'artistes connus, c'est lui, que ce soit R&B, que ce soit rap, etc. Et donc, le mec, il produit. Donc, forcément, le mec, il est blindé. Voilà, The Dream, il est blindé. Déjà, voilà. Auteur, producteur, tu as été crédité. Le plus important, c'est d'être crédité. C'est ça le truc. Parce que si t'es pas crédité,
On s'en fout, Ouais. quoi. Donc, ça veut dire que quand il va, est-ce que quand il y a je sais pas si je peux appeler ça, on peut appeler ça des royalties, tu sais, à chaque fois que le son est Des royalties, ouais, des diffusé, royalties. ils ont un pourcentage dessus aussi ou pas? Bien sûr, bien ouais. sûr. C'est pour Ah ça ouais, que putain. tu te fais créditer, justement, comme parolier. C'est Ouais, parce ouais. que derrière, Eh oui. tu l'encaisses, Non, moi je pensais que c'était juste en one shot, tu sais, genre au début quand t'as l'album, tout ça, mais si c'est de manière infinie, ah non, là Non, mais c'est pour ça, t'es tranquille. Dream, en fait, le mec, si tu t'imagines si tu es un mec, tu écris 4 ou 5 tubes pour 4 ou 5 rappeurs différents, à mon pote, tu Eh es oui. rincé à la fin de tes jours. Là, tourner en playback, en fait, tous les jours, ça passe partout. Dans les radios, les machins, la télé, les films, les machins. Donc, Voilà, les supermarchés et tout ça. Hein. exactement. C'est des Tu auras tubes. une dans les tubes de Regarde, Daft Punk. l'exemple type, Maxon, c'est Patrice Hernandez, c'est ça? Born to be Alive. Exactement, oui. Eh, le mec, il est auteur, chanteur, auteur, interprète, producteur. Ça va tout va dans sa poche. Tout. Exactement. Waouh. Et je crois que c'est le mec, je crois qu'il prenait 1500, il a 1500 € de retour par jour. Ouais, voilà. Non, mais Par voilà, jour. non, c'est ça le truc. Non, Tous bah les jours. oui, parce qu'en fait, c'est à l'échelle mondiale. Il a un avocat, tu payes un avocat pour ça. Tu sais, juste parce que là, je regardais vite fait pour anti-raclure pour de Dream. Tu te rappelles la chanson Single Ladies de Beyoncé? Ouais. Bah, c'est lui qui l'a écrit. Oui. Ouais, T'imagines? Voilà, tu vois. T'imagines? Il est Ah non, crédité. le mec laisse tomber, quoi. Il a écrit, il a produit, quoi. Donc, putain, j'ai dû- Ah ouais, ok, Des d'accord. fois, Ok, on d'accord. écoute on écoute des sons là, on se dit, ah putain, les mecs, comment il a écrit ça, quoi. Alors que c'est même pas lui qui l'a écrit, quoi. ouais, bah oui. Ah non? C'est juste des interprètes. C'est ça l'envers du décor, vieux père. C'est quand tu te mets à t'intéresser à ça. Je pense que Gallo Glass, il a dû voir des choses des dingues. Ouais, c'est clair. Dans les studios, L'envers du décor. exactement, mais c'est sûr et certain que mon pote, quand tu connais l'envers du décor, moi qui m'intéresse un tout petit peu au métal et compagnie, mon gars, quand on te dit non, mais en fait, les mecs qui les voient jouer, tu te dis non, c'est lui qui a enregistré la guitare. Non, c'est pas lui. Il y a les musiciens de studio, mon pote. Il y a les Bien mecs. sûr. Voilà, donc en fait, tu te dis non, en fait, le gars, qu'est-ce que c'est un virtuose? Non. Et le mec qui est au studio, il n'était pas là. C'était quelqu'un d'autre. C'était un musicien de studio qui fait le boulot pour lui parce que tout simplement bon, quoi. Et plus rapide. Ouais. C'est ça. Et après, le truc, il faut qu'il soit crédité. Alors, sinon, s'il n'est pas crédité, c'est qu'il a été payé un petit billet. Merci beaucoup, au revoir. C'est tout. C'est ça. Mais il y a pas mal les chanteurs de la Motown et tout. Les trucs de noir. Ah ouais. Il y en a plein. Je me rappelle, il y a un bassiste en fait qui est connu en fait, c'est Jemerson. Le mec, apparemment, il doit enregistrer peut-être 30 à 40%, n'est-ce pas, des chansons de la Motown. Encore, je pense que je vis petit quand je dis ça. Hein. Je pense que c'est plus, quoi. C'est lui qui les enregistre. Ouais. Tu vois, toutes les parties. Tu vois? Ouais, il a dû se faire niquer. Voilà, mais il s'est fait baiser. Je sais pas ce qu'il est devenu. Voilà. Mais je te garantis, il a dû prendre un petit billet et puis il a fermé sa gueule. Mais il y en a plein. Et dans les studios, en fait, comme celui qui a l'expérience de ça, c'est certainement Gallo Glass qui aurait plus d'expérience, je parlais de ça. Mais je te garantis que c'est un monde de deux cas, mon pote. Et tout le monde comprend que c'est à long terme que tu gagnes vraiment de l'argent. Donc, si tu as un texte. Ah oui, alors je peux te garantir, hein. Maxon, moi j'ai vu des trucs, hein, des bastons et tout ça. Hein. Parce qu'il suffit que tu crées une instru, t'as un bonhomme qui passe par là, il enregistre, il se barre, il rentre chez lui, il copie ton instru, t'es baisé. Voilà. Le mec après, il la dépose à la SACEM ou un truc dans le genre, t'es baisé. Ouais. Et maintenant, c'est lui. Tu vois, c'est. Ah oui, non, mais les gars, vous rendez pas compte. Hein. C'est par exemple. Allô. Vas-y, je t'écoute. En parlant de ça, il y a un mec là, je crois que c'était en 2014, qui avait porté plainte contre Booba parce que il avait envoyé des instrus par mail et ils ont pris un de ces instrus qui était dans l'album Future, là, tu vois. Et ils l'ont customisé, mais c'était son instru en fait, tu vois. J'ai écouté les instrus. Ouais, ils ont pris son instru, ils ont juste changé quelques trucs, tu vois, ils ont rajouté un peu de piano et voilà, ils l'ont pas quitté, tu vois. Vous avez entendu parler du gros scandale là, enfin le scandale, c'était avec Robin Thicke. Je sais pas comment ça oui. Ah, le mec là. Exactement. Ouais. Et la famille Marvin Gaye. Oui, Bloodlines, ouais, je me rappelle. Bloodlines, exactement. Bloodlines, en fait, apparemment, c'était une ressuscité en fait d'une célèbre chanson de Marvin Gaye. Tu vois, et le mec, il a repris et il a fait un tube mondial avec. Ouais. Et lorsque les héritiers en fait de Marvin Gaye ont découvert ça, ils ont porté plainte et grosso modo, le mec, il a raqué. Donc Ouais, 7 millions de dollars dans ces eaux-là, je crois. C'était dans en
En fait, t'as le pro qui est vraiment le pro. Pour moi, c'est le numéro un de, comment ça s'appelle? Du Euh, plagiat? du plagiat, en fait, de la reprise. Un peu Non, c'est pas du plagiat, ce serait comment dire ça, ouais, de la reprise du sampling, voilà, du sampling Ouais, Dr. ouais. Dre. Incontesté, numéro un, incontesté. Et je me rappelle, j'étais en studio, je tombe sur un son de Charles Aznavour, et en fait, c'était le son What's the Difference? Ouais. Ah, ok. What's the difference between me and you? Ok. Ouais. Ouais, Avec attendez, Eminem. je vais vous le mettre. Voilà, c'est ça, je vais vous le mettre. C'est Je sur vais vous le l'album mettre vite fait. 2001. Sur l'album 2001. Chronique 2001, ouais. Chronique Attends, 2001, je vais ouais. vous mettre le son. Cet Parce que album, moi, c'est un classique. C'est un classique, cet Galo, album. t'as dit qui? T'as dit Dr. Dre. Ouais, il Dr. a Dre. dit Ah Dre, oui, ouais. oui, Dr. Dre. Ouais, c'est Et vrai. je peux te dire je peux te dire que Charles Aznavour, il s'est fait des couilles en or grâce aux rappeurs américains. Ah, je peux te le dire. Ah ouais? Mais Ah ouais, évidemment, Charles Aznavour, il y a beaucoup de rappeurs qui ont repris ses sons. Sauf que Ah, le Galo, mec, Waouh. Tu m'étonnes qu'il adore le rap. Hein. Ah ouais, je me rappelle de cette interview là où il parlait du rap. Exactement. Putain. Je comprends mieux, tu sais. Eh, Galo, Galo, Ouais. tu sais quoi ce que j'ai vu là? C'était vendredi matin, je crois. J'ai vu que écoutez. Michael Jackson avait, Attends, excuse-moi, Serac, écoute. Ça, c'est Aznavour. l'original. C'est l'original, quoi. Ok. Waouh. Ah ouais, ok. Ouais, tu ouais. reconnais tout de suite. Tu reconnais tout de suite. Et en fait, Dr. Dre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a accéléré le sample. Mais moi, Ouais. j'étais tombé. En fait, c'était un mec du studio qui avait mis ça par hasard. Et j'ai fait, oh non, je sais Dr. Dre. Et le mec, tu vois, lui, c'était un rocker, il s'en battait les couilles. Il disait, ah bon? Je fais, oh putain, le délire. Mais après, je suis tombé sur trop de rappeurs qui samplaient, mais qui samplent. Et Dr. Dre, c'est le numéro un, incontesté, de très loin. Waouh. Galo, j'ai même appris que Ouais. Michael Jackson avait Samplé Manu Dibango. voilà, Ouais, oui, voilà. ça c'est oui. Bah, il a dû lui payer. C'était pas lui, quoi. Il a dû lui payer, je sais plus combien de millions de dédommagements. Oui, Ouais. oui. Bah, Ouais, pareil pour Shakira, le groupe camerounais là. Voilà. Elle avait samplé leur son Waka aussi. Waka. Ouais. Waka Waka. Waka, Ouais, waka. et Non, Zamina Mina. Non, mais vas-y, vieux père, excuse-moi, je t'ai interrompu. je disais, t'en as un autre, c'est un spécialiste. Et là, par contre, il faut connaître des darons rebeux. C'est Timbaland. Timbaland, c'est un petit malin parce qu'en fait, lui, il va dans les pays orientaux et il te prend des samples. Je sais pas si vous vous rappelez du. Il massacre la Maghrébi, mon pote. Ouais, non, mais je vous jure, les gars. Je sais pas si vous vous rappelez du son, là, Big Pimpin avec Jay-Z. Ouais, avec Jay-Z, ouais, avec le yacht là, tout ça. Voilà, mais le son, c'est. Attends, je vais essayer de retrouver le son de original Big Pimpin sample. Puisque c'est un son, en fait, c'est un vieux son, mais putain, c'était le daron d'un pote qui mettait ça, en fait. Waouh, putain. C'est ah ouais, c'est ça, c'est Korosa. Jorosa. Alors, attends, je vais essayer de le retrouver vite fait. Et tu vois, ça voilà, c'est. C'est Big Pimpin, ça a cartonné, hein. En plus, le clip, à l'époque, le clip, c'était. Ah non, c'était bien. Ouais, il était bien. Avec les mecs d'Atlanta, là, comment ils s'appelaient déjà UGK, Underground, avec Underground King. Avec les mecs de UGK. Je sais pas si tu avais écouté déjà leur album. Il y a même un son aussi d'eux qui s'appelle Underground King. Ce son, enfin bref, Big Pimpin, c'était la belle époque. On reconnaît en fait, tout de suite. Il a pris le début. Et Timbaland, le mec, il a poncé. Et je vous dis, les gars, il a poncé tous les coins rebeux. Tous les coins rebeux. Il est parti, il t'a poncé. Tout ça. Dès que tu entends des sons qui font un peu arabisant, c'est un sample. En fait, le mec, Vas-y. Ouais, non, j'allais dire, mais ça me fait penser aussi à un son récent, là. Je sais pas si vous connaissez CG, Whoopty. Je sais pas si ça vous parle. Pas. Ouais. Et ce mec-là, en fait, de ce que j'ai compris, en fait, le son, pareil, ça vient d'un truc indien, un vieux film, un truc. Ils s'en sont inspirés, en fait, pour faire le son. Je suis sûr que tu as déjà entendu Gallo. Maxwell aussi, c'est obligé. Attends, je vous mets ça. Attends, je sais pas si vous entendez. Je vais essayer de vous mettre le. Ah oui, attends. Bah, ça c'est. Apparemment, ils sont inspirés d'un truc indien, tu vois. Mais oui, ça se sent. Il t'en fait un putain d'instru, quoi. Et l'instru, quand t'entends l'instru, putain, il défonce. Ce son, c'est un hit. Hein. Comment? Ah, mais
Ça se trouve, surtout le producteur en Inde, mon pote, il ne sait même pas qu'on est en train de faire un tube avec son. Oh, t'inquiète pas. Non, je pense qu'aujourd'hui, ils savent, hein, parce que ce titre, il a fait le tour du monde. Je pense qu'ils savent. Voilà, Mais je sais que des fois, il était dommage. Hein. Je sais que des fois aussi, je sais qu'il y a des situations où des fois, ils s'arrangent aussi au préalable, tu vois. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont plagier, mais il y en a dès le départ, ils s'arrangent. Je crois que ça a été le cas pour Diams aussi. Je crois qu'il y a une session là. Timbaland, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire, Timbaland, c'est ce qu'il a fait pour Bing Pin Pin. C'est-à-dire qu'en fait, il a pris le son, sauf que les ayants droit du chanteur, ils sont venus, ils lui ont dit, vas-y, maintenant, il va falloir que tu raques. Le mec, il est passé à la caisse, sauf qu'en passant à la caisse, il a dit, par contre, j'achète les droits. J'achète les droits du son. Et maintenant, c'est lui qui détient les droits de ce son, du son d'origine. Et maintenant, c'est ce qu'il fait tout le temps. Dès qu'il écoute un son qui lui plaît, il rachète les droits aussitôt et après, il fait un son derrière. Ouais, bien, bonne stratégie. Hein. Je crois que Diams, il y a un son de Diams là qui a bien marché à l'époque. Je sais plus si c'est son truc Laisse-moi kiffer la vibe là ou je sais pas quoi, mais il y a un de ses sons en fait, j'ai vu que c'était une reprise. C'était une reprise aussi. Ça sent le sample. Ouais, Laisse-moi kiffer la DJ, je sais pas quoi. De toute façon, les rappeurs, ils ne sont pas connus pour être des instrumentalistes, donc ils sont obligés de bah oui. Donc, mais même, c'est aussi de l'inspiration, hein, parce que ça aussi, il faut le faire. Il faut faire de pouvoir écouter un son et se dire, tiens, je peux faire un truc avec ça. Et tu vois, et derrière le customiser, etc. Le truc, c'est quoi? C'est justement, c'est pour ça que le rap est quand même, entre guillemets, vu comme un art pauvre par rapport aux autres. Secondaire, oui. Bah ouais, c'est parce que les rappeurs, justement, s'ils maîtrisaient les instruments, s'ils faisaient vraiment le travail de création, n'est-ce pas, de leurs instruments, ils auraient 10 fois plus d'argent. La réalité, c'est quoi? C'est que les mecs qui passent le temps à enrichir qui? Ils enrichissent en fait les Aznavour et compagnie. Rappelez-vous le cas. Les vrais musiciens, quoi. Ah ouais, rappelez-vous le cas de P. Diddy qui a enrichi en fait le gars de police là, avec la chanson qu'il a faite pour. Sting, ouais, bah oui, Sting. Ouais. Hommage de son gars qui est mort. Notorious Big. Exactement. Bah, ce truc-là, c'était du Sting, quoi. Et derrière, bah, qui bouffe en fait l'argent derrière tout ça? Les royalties qui les prend, c'est Sting. Et en plus, c'est Sting. Dans le cas, en fait, avec P. Diddy, il n'avait même pas négocié les droits. Parce qu'il a fait à l'arrache, il a fait rapidement pour son pote, quoi. Mais il n'a pas eu le temps d'aller négocier avec Sting. Et donc, Sting a posé réclamation. Et en fait, tous les droits portent à qui? À Sting. Sting. Bah ouais. C'est logique. Je sais pas, moi, tu me dis ça. Tous les droits de la chanson vont à Sting. Alors que c'est P. Diddy qui l'a chanté. Mais c'est Sting qui encaisse les sous. Bah ouais. Les gars, c'est ça la dure réalité. C'est quand c'est à un moment, si tu veux créer, mon gars, c'est ça, les instruments, mon pote, où tu fais à la Daft Punk, là, tu es très bon là, avec les, je sais pas, les pistes et tout ça, tu arrives à créer toi-même tes propres sons, et là, tu n'as pas de problème. Mais si tu décides de plagier les mecs, à la fin, en fait, tu n'as pas grand-chose. Hein. Je pense qu'un de ces quatre, on va décortiquer un tout petit peu combien chacun gagne, n'est-ce pas, je ne sais pas, sur 10 euros, combien chacun gagne, et vous allez vous rendre compte que le moins, c'est l'interprète. Hein. L'interprète, il gagne pas. Ah oui, de très loin. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire sur 10 euros. Je ne sais même pas s'il gagne 1 euro. Je pense qu'il gagne beaucoup moins d'1 euro. C'est pour ça qu'en fait, tu comprends qu'en réalité, dans tous ceux qui sont à la création, souvent, sur le long terme, c'est intéressant, quoi. Quand tu es propriétaire de la chose créée, en fait, sur le long terme, c'est intéressant, quoi. Regarde les gars, là, les producteurs, là, tu as les P. Diddy, le mec qui pèse, je sais pas, 600, 800 millions. Ben, c'est pourquoi? C'est parce que derrière, le mec qui produit, c'est les producteurs, c'est ça. Qui gagnent des sous. C'est ça. Ensuite, même dans le cinéma. Hein. Voilà. Et les deuxièmes, on va dire celui qui gagne le moins, c'est l'interprète. Et juste après, c'est le parolier. Mais même le parolier gagne plus que l'interprète. Pour te dire à quel point c'est. Il y a eu de la création. Donc, forcément. C'est ça. C'est pour ça que même c'est comme pour les bouquins. C'est-à-dire que celui qui écrit son livre, sur le long terme, mais c'est un investissement, c'est comme une maison, quoi. C'est-à-dire que le truc, c'est à vie. Et je te dis même pas si derrière, c'est une œuvre pour laquelle on veut faire une adaptation télé, tu vois, en ciné. Là, tu te fais. C'est couille en or. Tu te fais des thunes. Là, tu manges. Tu regardes l'exemple type, c'est comment il s'appelle. J'ai lu deux de ses œuvres. C'est Philippe Cadic. J'avais cité Philippe Cadic. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Forcément, franchement, vous le connaissez sans le connaître. C'est celui qui a écrit Blade Runner.
Non. Ah ouais, Ouais, d'accord. En fait, ouais. ce que vous ignorez, c'est qu'il est mort dans la pauvreté. Oh Il est putain. mort pauvre. Et Ah en ouais? fait, il a commencé à se faire, Son il a œuvre commencé à se faire a des été trucs. connue après lui, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça, puisqu'à la base, Blade Runner, ça s'appelle pas Blade Runner, ça s'appelle Est-ce que les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? C'est Ridley Scott qui a dit, ouais, non, le titre, il est trop casse-couille, Ouais, c'est trop on casse-couille, va le ouais. changer, on va le Ouais, changer. ouais. Il a appelé ça Blade Runner. Et en fait, le film, à la sortie, il n'a pas marché. Sauf que Philippe K. Dick, ça lui a apporté un petit billet. Sauf que le mec est mort. Il est mort peu de temps avant ou après la sortie du film. Il est mort pauvre. Ah ouais, Mais putain. sauf que derrière ces bouquins, après Blade Runner, les gars, ils ont commencé à vendre de ces bouquins. Hein. Il Et a ouais. Ubik, il a vendu Blade Runner, il a vendu Ubik. Il y a aussi une série qui s'appelle L'homme du haut château, The Man in the High Castle. C'est une série en fait qui est sur Amazon et c'est aussi lui qui l'a écrite. Ah ouais. D'accord. En fait, ouais, c'est grosso modo, c'est une réalité alternative où les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un monde où ça se passe comme grosso modo, ça se passe aux États-Unis, mais sauf que c'est une Amérique qui est sous domination nazie. Et le mec, et en fait, ces ayants droit, ils ont du fric, laisse tomber. En plus, le pire, c'est qu'il est mort, il a pas marié, pas d'enfant. Donc Waouh. voilà, C'est comme c'est, c'est pareil pour le Seigneur des Anneaux, hein. Le mec là, Tolkien, le mec qui a écrit ce truc-là. Mais en fait, souvent, tu as des œuvres comme ça qui entraînent des adaptations. Et l'adaptation marche tellement que ça permet aux gens de redécouvrir ou de découvrir le bouquin, l'œuvre originale. Et c'était c'est pareil pour le ça. Seigneur des Anneaux, en fait, avec le livre de Tolkien. Bah C'est... oui, non, mais Non, non, la parce que création, c'est. au-delà de ça, parce qu'après, dès qu'il y a dès qu'il y a des adaptations ou on va dire des spin-offs comme on appelle, mais Mhm. dans les crédits, l'auteur il est toujours crédité. Hein. Cherchez pas, c'est Ouais, ouais. basé d'après l'œuvre de un tel. Et ça, en Ouais. fait, dès qu'ils disent basé d'après l'œuvre d'un tel, ça va, il y a des thunes qui partent vers les endroits. Regarde les Marvel, regarde les Marvel. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, moi, je bouffais les Marvel, quoi. Tous les week-ends, toutes les semaines, mes parents m'achetaient les Strange de l'époque, les X-Men, j'étais à fond dedans. J'aurais Ouais, jamais imaginé que ça serait adapté au ciné des décennies plus tard. Mais derrière, le mec, la Stanley, bon, perd son âme, mais il s'est fait les couilles en or, quoi. En fait, ce qui est intéressant, c'est quand ton œuvre te survit, quoi. Et c'est ce qui se passe pour ouais, lui, ouais. la création. Et tous ceux qui ont. Voilà, c'est dès que vous voyez, par exemple, anti-raclure, vu que tu es jeune, mais dès que tu vois, par exemple, un Spider-Man ou un Batman, ils mettront toujours d'après la création de telle personne. Mais Ouais. ces ayants droit, ils sont du fric, hein, cherche pas. Hein. À Le vie. fric, admettons, le film, il rapporte, je sais pas, 100 millions au box-office. Honnêtement, allez, ne serait-ce qu'1% de 100 millions, ça fait plaisir. Ah Ah bah Ne oui, oui. serait-ce bah que oui. 0,5% de 100 millions, ça fait plaisir. Donc, C'est pas comme si tu avais travaillé pour ça, quoi. En plus, attends, 1% de 100 millions, ça fait 1 million. Hein. T'imagines, t'as 1 million qui tombe comme bah oui, ça, t'as rien fait. bah, Même ça fait plaisir, 100 000 quoi. euros, même 100 000 euros, même un 100 000 euros. Attends. Même 100 Même, 000 euros, tu vois. même 100 euros, mon pote. Bah oui, sans rien faire. Non, mais c'est vrai Non, en plus, parce que tu fais rien en fait. T'as rien fait. T'es tu là fais comme rien. ça. C'est comme un cadeau. T'arrives, oh tiens, 100 euros, comme ça. Attends. Bah oui. C'est comme, vous connaissez tous l'artiste là qui s'appelle Moby. Ouais, Ouais, avec sa tête bizarre là. Play. Mais c'est parce que son oncle, c'était l'auteur de, ou non, du moins son grand-oncle ou son arrière-grand-oncle, c'était l'auteur de Moby Dick, Melville. D'accord. Ah Et sa, et, ouais. sa, et, sa, et sa famille, elle vit sur ça en fait. Elle vit sur D'accord. les Putain, écrits. tu sais, j'avais jamais fait le lien entre lui là, avec sa tête chelou là, et Moby Dick quoi. D'accord, ok. Ouais, Ok. Ah si, ouais. hein, Moby, hein. Bah ouais, tu m'étonnes Ah, que le mec, c'est, tu m'étonnes qu'il était aussi relax avec l'argent, mon pote. Ouais, c'est pas grave. bah oui. Putain. Bah attends, parce que si Son tu me dis oncle, c'est un ancêtre, c'est parce que l'œuvre date des années 1800, non? Fin des années 1800. ouais. Waouh. Son oncle, son nom à lui, c'est Moby. Son nom, c'est Richard Melville. Mais l'auteur de Moby Dick, c'est Herman, je crois, ou Herman Melville, ou quelque chose comme ça. Herman Melville, ouais. Je viens de regarder là, Herman Melville. Tu vois. Le nom de Moby, c'est Richard Melville. Ouais, Enfin, Richard Melville Hall, mais ouais, c'est il y a ça. Melville. Donc, ouais, non, je te dis, Putain. De c'est. toute façon, en plus, dans ces cas-là, les mecs, ils vont tout faire pour que le nom perdure, hein. Le Bah, bien Melville, sûr, évidemment. limite, t'as même des gars, limite, il épouse une femme, il divorce, la femme va négocier pour garder le nom, hein. Évidemment. Le nom Tu de vois, famille, il vaut cher. et c'est pour ça, les gars, n'oubliez pas, les ayants droit, c'est de l'argent, mais ouais, comme t'as dit, Koba, c'est comme si tu avais construit une maison, mais sur le long terme, quoi. C'est long terme. Après,
tout dépend de ce que tu as écrit, de comment ça marche. Mais si c'est quelque chose qui perdure pendant 100 ans, mon gars, ça va vendre. Non, mais c'est là où tu vois que la création vraiment de manière générale, là on parle de la musique, on a parlé des bouquins, du cinéma, mais regarde même Hilton, la famille Hilton, parce que moi tu sais, quand tu vois Paris Hilton, mais tu te rends compte, c'est son nom, c'est-à-dire que parce que Hilton en fait c'est un nom de famille, c'est pas juste, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, donc sur le long terme en fait, l'ancêtre a fait le taf quoi, donc elle peut se permettre de faire la bouffonne, mais le taf a déjà été fait. Ouais, Paris Hilton vient d'une famille. Oui. C'est les hôtels. C'est les hôtels Hilton, là, c'est à eux, c'est sa famille. Ouais, putain. T'imagines? Tu savais pas? Bah, si, je savais, mais je croyais que c'était ses hôtels à elle qu'elle avait. Non, mais non, Hilton, ça existe. Moi, je me rappelle depuis tout petit, les Hilton, ça fait depuis longtemps. Et il y en a dans le monde entier, les hôtels Hilton. Je crois que c'est son grand-père. Ouais. Je crois que c'est son grand-père ou son arrière-grand-père qui a lancé le truc. T'imagines? C'est des hôtels qui, voilà, quoi. On va dire, c'est des hôtels haut de gamme. C'est-à-dire que ta descendance, imagine ta descendance, partout où ils vont, ils ont juste à payer leur billet d'avion. Ils n'ont pas besoin de payer l'hôtel. Tu sais, ils auront toujours où dormir. Ouais, il y a ça. Bien sûr, il y a ça. La création, putain. Ah oui, la création, c'est. C'est ça le vrai héritage. Hein. Le vrai héritage, c'est ça. Bien sûr. Le truc qui te survit. Bien sûr. Et franchement, vas-y, on va s'y mettre là, parce que sinon on est parti pour. Non, c'était une bonne intro. Avant qu'on s'y mette, les gars, moi je reviens, vous savez qu'il y a la carrière du plus grand rappeur du monde qui doit. Dans les starting blocks. Donc, je sais avec mon gars, moi je suis le. Comment ils appellent ça? Moi je suis l'interprète. Pas l'interprète. Moi je suis les guides en fait de mon gars Gallo Glass. Tu vois, quand Gallo Glass. Ah non, c'est Résurrection. Tu vois. Donc, Gallo Glass, là, on est. Ouais, l'album, c'est l'album Résurrection, ouais. Résurrection, ouais. Une couleur de plus au drapeau, c'était après. C'est arrivé après. Ah, c'était après. Ouais. C'est là, j'ai confondu. Ouais. Gallo, que tu la semaine fois, là, c'est quoi donc tu as vu, je pense que le premier couplet, là, je pense que je l'ai plié. C'est quoi la suite, là? Tu m'as donné tu m'as dit, là, lorsqu'on a fait le direct, là, tu m'as dit, écoute, il faudrait que je dégraisse un peu au niveau du français. Ouais. Parce qu'en fait, même Kassim aussi, dans les commentaires, il l'a confirmé. Parce qu'en fait, ton français, ton niveau de français est trop élevé, ce qui fait que c'est comme si, grosso modo, voilà, c'est comme ça m'a fait penser à un prof de fac qui me disait, il n'y a pas pire que la copie d'un élève africain à corriger. Et je lui dis pourquoi? Il me dit, non, mais honnêtement, et t'as tout le monde qui s'est mis à rire, tu vois. Et tu vois, tout le monde a ri. Et tu vois, il y avait plein de blancs, vu que fac d'histoire, il n'y a que des blancs, de toute façon. Tout le monde s'est mis à rire parce qu'ils se disaient, oh, on comprend rien. Et le mec, il disait, ouais, on comprend rien parce qu'en fait, le français est trop soutenu. Il est trop soutenu. Et donc, c'est trop dur à comprendre. Le truc est trop compliqué, quoi. Il complique trop le truc, en fait. Non seulement le vocabulaire est très soutenu, mais en plus, la formulation, c'est très alambiqué, ce qui fait qu'au final, c'est dur. C'est dur. Et ce mec, franchement, là, je vous parle d'un prof c'était un ancien. Il disait, franchement, c'est assez dur parce que c'est en poulet, quoi. Un prof jeune ne comprendrait pas. Mais il fait, lui, ça va, moi. Et le mec disait, moi, ça va, mais c'est lourd. Mais un prof jeune ne comprendrait pas la moitié de ce qui est dit. Tant au niveau du fond que de la forme, parce que c'est dur à comprendre. C'est pas. En fait, c'est ce que je te dis, Maxon, c'est qu'en fait, ton niveau de vocabulaire est trop soutenu, ce qui fait qu'en fait, les gens ne vont rien piger. Or, en fait, il faut le temps que le cerveau assimile le truc. Lui, il a déjà avancé dans son texte, quoi. Donc. Il faut que l'auditeur comprenne un minimum ce que tu veux dire. Sinon, il va rien comprendre. Il va se dire, je sais même pas ce qu'il me dit, je sais pas de quoi il me parle. Tu vois, voilà. Il faut qu'il sache de quoi tu parles un minimum. Tu vois. Sinon, ça va être compliqué. Merde. Bah écoute. Bah ouais, parce que c'est chaud, mon pote. Parce que là, c'est de la réécriture, en fait. Ouais, mais du coup, là, tu auras moins de. Comment dire? Tu pourras peut-être plus te concentrer sur tes rimes et tout ça, mais tu n'auras pas besoin d'avoir des mots trop complexes. Voilà. Ouais. Honnêtement, il n'y a pas de gros mots, hein. Non, c'est complexe. Et quand tu mets des associations, parce qu'à un moment, je crois que dans ton truc, tu parlais d'un truc Montesquieu, brumeux, etc. Tu vois, ça fait beaucoup de. Déjà, Montesquieu, les mecs vont dire Montesquieu, c'est qui? Il y en a limite, hein, ils vont dire c'est qui Montesquieu, tu vois. Bah oui. Brumeux, c'est quoi? Enfin, tu vois. Koba. Ouais.
j'ai écouté des textes, je comprenais rien. Je suis allé ouvrir un truc qui s'appelle comment ça s'appelle ça encore? Le dictionnaire, tu vois. Putain, le mec. Moi, Maxon ne change rien, hein. Ça poussera les gens à aller ouvrir le dictionnaire. Hein, non, mais c'est pas bon, ça. Tu as comme ils ont raison. Il faut aller ouvrir le dictionnaire. Non, ça va pousser à aller regarder comment ça s'appelle le dictionnaire. Non, mais anti-raclure. Moi, ce que je disais, en fait, c'est pas ne rabaisse pas d'un cran, mais de plusieurs crans ton vocabulaire. C'est juste diminuer un tout, rabaisse d'un ou deux crans. C'est tout. Un ou deux crans, mais ne passe pas d'un langage empoulé à un langage salut bébé. Non. Ouais, je suis d'accord. Non. Mais vraiment un tout petit peu, parce qu'en fait, le problème, c'est que honnêtement, les gens, c'est important. Franchement, moi, j'ai eu face à moi des rappeurs qui étaient soit ultra vulgaires, et je leur disais, au niveau de l'ultra vulgarité, à l'époque, c'était pas encore à la mode. Je leur disais, calmos, parce que il y a des meufs qui écoutent ça, et les meufs, c'est pas trop leur délire à l'époque. Et au niveau il y avait d'autres qui avaient des références trop scolaires. Je leur disais, ouais, en fait, le problème, c'est que beaucoup de gens ne lisent pas, et moi, ça va, mais beaucoup d'autres à côté, ils comprennent rien, quoi. Et le problème, c'est que l'auditeur va toujours demander, honnêtement, je vais vous dire un truc. Votre son est sympathique. Si vous voulez savoir si votre son marche et si votre son est écoutable, faites-le écouter à une meuf. C'est le public, pour moi, c'est le public le moins strict, le plus mainstream, les meufs. Ouais. Elles sont toujours dans la tendance, quoi. Voilà, les meufs qui ont entre 18 et 28, voire 30 ans. Ouais, excuse-moi. Ouais, je te coupe pas. Ouais, je t'écoute. Ce que Future fait quand il va au studio, il ramène les meufs. Et en fait, si les meufs sont bien, c'est qu'il sait que le son, il doit le sortir. Tu vois, lui-même, il avait dit. Voilà. Qui avait dit ça? Moi, Future. Ah, ok. Non, mais tu vois, moi, je te dis ça, j'avais 21 ans quand je faisais ça. Donc là, j'en ai 38. Ouais. Donc, oui, tu sais, parce qu'en fait, quand tu fais écouter à des mecs, ils sont toujours là. Non, je sais pas. Alors qu'une meuf, soit c'est nul, soit c'est pas mal. Ouais. Et c'est très simple. Alors qu'un mec, il va te dire, je sais pas. 6 mois plus tard, il va dire, en fait, c'est pas mal. Ou 6 mois plus tard, il va dire, en fait, c'est de la merde. Les mecs, c'est trop versatile. C'est trop versatile et c'est trop dur, c'est trop fermé. Alors que les meufs, c'est archi simple. C'est archi simple. Et honnêtement, c'est ce que je disais toujours aux gens. Hein. Je leur disais, faites écouter ça à une meuf de votre entourage. Ouais. Ok. Écoute, dans ce cas, il faut que je fasse encore il faut que je réécrive alors, parce que là, le Montesquieu, mon gars, j'ai ça. Non, mais bon, après, tu comptes faire quoi, un son en entier ou juste un couplet comme ça? Non, un son en entier. Attends, moi. T'es chaud, toi! T'avais dit 2 minutes. Quand moi je me déplace, mon pote, moi je te dis, moi j'arrive et puis le rap français il se met à genoux, mon pote. Moi je suis pas. Alors, un autre conseil. Alors, je vais te donner un autre conseil. Le refrain. Il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre dans la tête. Il faut que ça marque. Ouais, un truc qui se retient facilement, quoi. Voilà. Et il faut qu'il soit simple. Mais que ça marque, en fait. Parce que ton introduction, franchement, quand tes 4 premières rimes, j'ai écouté, je fais bonne introduction. Direct. Hein, je l'ai noté direct. Je fais, putain, bonne entrée en matière. C'est d'emblée, on se dit, on tourne la tête. Tu vois, on sort de notre torpeur quand on écoute. Mais le refrain, c'est le refrain qui va faire le truc. Ok. Parce que souvent, tu as des rappeurs qui vont te faire des bons couplets, le refrain est nul et ça retombe comme un soufflet. Direct. Ok. Mais vraiment, je te dis, le refrain, c'est pour moi, c'est les premières rimes de chaque couplet, les dernières rimes et le refrain. Ce qu'il y a entre les deux, tu peux plus ou moins te permettre soit de performer, d'être dans la fantaisie ou voire de sous-performer. Mais le plus important, c'est les premières rimes, les dernières rimes du couplet et le refrain. Parce que c'est ça que l'auditeur va entendre, il va focaliser là-dessus, quoi. Ok. En plus, n'oublie pas que t'as un album derrière, hein, Maxon. T'as pas oublié la playlist, là, la playlist que j'ai vue, là. T'as un album, hein, donc il faut que ton premier son, là, il marche, hein, sinon il y aura pas d'album. Autre chose, parce qu'en fait, ta façon de rapper, j'ai écouté. En fait, tu peux jouer sur les pauses. Les pauses, tout ça, machin. Parce que ta façon de rapper, j'ai écouté, tu peux jouer sur les pauses et les accélérations.
Mais par contre, il va falloir vraiment que tu répètes à plusieurs reprises ton texte. Il faudra que tu t'apprennes beaucoup de ton texte, mais pause, accélération, et n'hésite pas d'appuyer sur certaines rimes. Tu vois, comme le fait de temps en temps, comme le fait Oxmo de temps en temps, vu que tu as une voix grave. Donc, n'hésite pas d'appuyer sur certaines rimes pour accentuer la rime. Oxmo, Pete Bacardi, ils aiment bien faire ça, en fait. Ok, très bien. Bah, donc, cette semaine, je pensais attaquer le deuxième couplet. Bah, dans ce cas, je vais revoir mon premier couplet avec ce que tu as dit, à savoir alléger un tout petit peu. Ensuite, pour finir, la rime, les 4 premiers vers, là, comme tu as dit, je pense que c'est bon. Ensuite, il va falloir que je finisse les 4 derniers, là. Ouais, et alléger. Ouais, je pense. Et puis le rythme est ensuite en. Ouais, rythme, voilà, c'est ça, le rythme en fait. Il faut vraiment que ta manière de rapper épouse le rythme du son parfois, de temps en temps. Et franchement, écoute Oxmo, Pete Bacardi ou même, comment il s'appelle, Dad PPDA de KDD. Moi, je trouve que c'est des rappeurs, ouais, Dadou, oui, c'est comme ça qu'on l'appelle. Dadou, mais je trouve que c'est des rappeurs qui, franchement, au niveau des sonorités, ils se ressemblent plus ou moins, vocalement, ils se ressemblent plus ou moins, mais tu vois bien qu'ils jouent beaucoup avec leurs armes, en fait. Ils jouent beaucoup avec leur voix, et ils n'hésitent pas à moduler leur voix, tout ça. N'hésite pas à faire des petits trucs, des astuces comme ça. Ok. C'est ce que fait Nekfeu, mais Nekfeu, lui, le fait version blanche, c'est-à-dire qu'en fait, Nekfeu, il va plutôt essayer d'être un peu plus mélodieux. Okay. Il va être dans la mélodie et tout ça, tu vois, de temps en temps, il va rallonger des rimes en faisant, tu vois, des trucs comme ça, là, tu vois, il va faire ça, tu vois, c'est Nekfeu, lui aussi, il fait ça, mais à sa manière. Par exemple, un mec comme Orelsan, il fait pas ça. C'est pour ça je le trouve très moyen. Il est bon, mais il est moyen. J'allais dire que Niska fait ça très bien aussi, hein. Les variations. Niska, le haut bas des intonations, des variations. Ouais, tu vois, Niska. Après, tu prends aussi en rappeur blanc, t'as Nekfeu et t'as un rappeur qui est très très sous-coté, je trouve, c'est Gringe. Je connais pas. C'est qui? Gringe. Gringe, je connais pas. C'est le compère d'Orelsan. Ensemble, ils font les casseurs-flotteurs. Il est très sous-coté parce que entre Orelsan et Gringe, c'est Gringe le meilleur, de très très loin. Et à où tu peux écouter, comme l'a dit la Barbe Bleue vendredi soir, Esprit Noir et Alpha One. Pour moi, vraiment, c'est les rappeurs qui, pour moi, en rappeur, ils sont très bons. Esprit Noir et Alpha One. Mais après, le problème, c'est que sur un album, ils sont très nuls. Je te jure. Je vais écouter Esprit Noir sur l'album, là, c'était nul. Le dernier, le mec qui a commenté là, il vient de me tuer de rire là. Il a écrit l'homme de ta vie, fit Rit et l'or. Voilà, la playlist là dans les commentaires. 33 tonnes. 33 tonnes. C'est quoi le son avec Gallo? Il a mis un son avec Gallo, j'ai oublié. Attends, je vois pas ça vous parler là. Bah, tu sais la vidéo de la Pipo fit Gallo. Ah oui, je la comme Pipo. Bah, tu sais le live de vendredi, l'extrait que Jonathan a mis sur YouTube, dans les commentaires, il y a un mec qui a... Mais putain, les mecs sont inspirés, quoi. Il a fait une playlist. Il a dit, ouais, en gros, l'album Maxon, quoi, la playlist, avec des titres, genre Escort featuring Spectre et le chat, tu vois. Genre, j'ai pas vu le commentaire. Check les commentaires. Il a mis Chèvrerie featuring Kobayashi. Allez, le mec, il a fait toute la playlist, quoi. Maxoni featuring Barbe Bleue. Je te jure. Les mecs sont inspirés. Ola Ombrez, Maxoni. Maxoni. Léna Richier, l'homme de ta vie, featuring Rita Homer. 33 tonnes. Maxime, le pire, c'est que tu pourrais vraiment faire un album comme ça, hein, je te jure. Tiens, tu vois les gens. Non, mais je suis sérieux, hein. Ah oui, ça pourrait être la playlist, elle est pas mal. Hein. Non, mais je te jure, la playlist, elle est bien. Je te jure, Maxon. Elle est bien, la playlist. Ouais, on tire à cœur. Le dernier son, c'est fier d'être un bouti. Ça, tu vas faire. Faut que tu fasses un featuring avec Damien là-dessus. Featuring Damien. Putain. Ouais, pas mal.
Non, mais je te jure, tu peux vraiment faire un album là-dessus. Bon, un truc pour délirer, hein, mais tu peux vraiment faire. Je te jure, ça va t'entraîner des vues. Tu fais un truc comme ça, moi, j'ai pas de problème. Hein. Moi, je viens poser sur mon son, je pose avec toi en featuring, j'ai pas de problème. Hein. Et chaque jour, hop, tu balances un son de la playlist, quoi, de l'album, je te jure. Mais un truc où, tu vois, sans prise de tête, quoi. Non, mais sérieux, moi. Les titres sont solides. Non, mais c'est ça. C'est ça, en fait. Moi, je te dis, tu devais. Écoutez, laissez-moi déjà faire une arnaque là, avec le rap français là. Hein? Donnez-moi, il me reste encore quoi? Il me reste encore 6 semaines là. Et puis, une fois que c'est bon, là, honnêtement, ouais, pourquoi pas. Ça peut être un bon délire, quoi. Vas-y, hein. Vas-y, non, mais il y a des possibles, il y a de la possible, c'est possible parce que regarde un rappeur comme Vald, le mec, il vend des milliers, voire des millions de disques. Il est vide, Vald, vide musicalement. J'ai jamais compris comment ça se fait que ça marche, quoi. C'est nul. Bah, tu vois, même toi, tu vois, et en fait, pour te l'expliquer, tu vois, je pense la même chose que toi. Sauf que moi, d'emblée, dès que j'ai écouté, ça se voit que c'est un mec qui n'a pas la culture rap, qui ne connaît pas le rap, qui a découvert le rap qui s'est mis au rap comme ça, en fait. Il s'est mis au rap sur le tard, comme ça. Et en fait, j'ai lu dans une de ses interviews que le mec s'est mis au rap, il avait, je sais pas, 16, 18 ans. Ah ouais. Mais comme ça, quoi. Et je sais même pas quel âge il a. C'est-à-dire qu'en fait, il a quel âge, Val? Attends, c'est un gars du 9-3, là. 28, je crois, 28. Donc ça fait 10 ans qu'il rappe, quoi. Même pas, tu vois, dans ces eaux-là, ça fait 10 ans dans ces eaux-là qu'il rappe. Tu vois, faut arrêter de se foutre, 29. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. C'est un rigolo, quoi. C'est nul. Ça te parle pas. Il vient de dire un truc, il change. Je sais pas. Je le connais, mais j'ai jamais écouté, en fait. C'est nul. Et le pire, c'est que, voilà, il a commencé le rap à 17 ans. Ok, je veux bien, mais il est né en 92. Rap à 17 ans en 92, alors qu'à la base, ouais, c'est un peu moyen, quoi. Ouais. C'est un peu moyen. Et le gars, il a sorti une mixtape à 20 ans. 3 ans d'exercice. Bon, ok. Mais bon, voilà, non, tu sens que c'est. En même temps, je vais être très honnête avec vous. C'est pas pour jeter les fleurs, mais honnêtement, si j'ai les instrus et si je ne faisais que ça, à mon pote, je ne dis pas que c'est facile. Hein, il faut trouver les rimes, il faut faire des trucs. Mais honnêtement, si mon travail c'était juste de faire du rap, honnêtement, c'est facile. Hein. Enfin, c'est pas facile, mais je veux dire, c'est jouable. C'est jouable, quoi. Tu vois ce que c'est pas. Bien sûr. Après, bien sûr. Je commence à faire le truc. Je me suis rendu compte, en fait, quand j'ai l'extrude dans la tête, après, c'est bon, quoi. Il faut juste que je coche les cases, quoi. Il faut juste ça rentre, quoi, comme je veux. Ensuite, encore plus à notre époque où tu as plus d'opportunités d'être indépendant à travers les réseaux, etc. Tu vois. Donc, tu n'as pas besoin d'aller, tu n'es plus obligé d'aller faire la manche devant une maison de prod. Exactement. Tu peux lancer ton truc et faire ton truc dans ton. Oh non, mais honnêtement, écoute, déjà, je me forme là déjà avec mon gars Galo Glass. Je vais essayer de suivre ça là pour la semaine 3 là. Et à fin de semaine 8, je vais voir. J'espère que même ma voix, les pauses et tout ça, les intonations, comme tu disais là et tout, faire les variations et tout, j'espère que dans quelques semaines, tout ça, ça sera bon. Et honnêtement, après ça, si je sens que j'ai l'énergie, honnêtement, on va prendre la playlist du gars et on va faire les textes. Ah, mais moi, je dis, moi, je suis chaud. Hein. J'ai pas encore d'idée, j'ai jamais rappé, genre, je sais rien. Moi, bref, mais juste pour le délire, toi, moi, j'ai pas de problème. Hein. C'est le délire, quoi. Honnêtement, j'ai trouvé même quand ça serait original, tu vois, même pour la chaîne, ça serait original. Exact. Et tu verras, Maxon, hein. En fait, au fur et à mesure que tu vas t'imprégner des instrus, que tu vas écouter d'autres rappeurs, tu n'écouteras pas le rap comme le grand public l'écoute. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour te comparer la chose, quand je parle de ça, en fait, aux gens, je leur dis, c'est comme si vous prépariez un plat et vous le proposiez à un chef. En fait, il va goûter votre plat, il va pas le goûter de la même manière que tout le monde va le manger. Les gens vont le manger, lui, il va le goûter. C'est-à-dire qu'en fait, il va analyser les ingrédients, il va essayer de savoir la cuisson, il va voir si c'est bien cuit et tout ça. Et en fait, moi, quand j'écoute un son, c'est comme ça que je l'écoute. Je sépare l'instru du son, des paroles, et après j'écoute les paroles, mais j'écoute aussi la composition de l'instru. Tu vois, c'est comme ça. Au fur et à mesure, tu t'imprègnes en fait, et après tu dis, par exemple, je sais pas moi, un bon rappeur français que je trouve, le pauvre, il a gâché sa carrière, Ateyaba. Ateyaba, je trouve qu'il a gâché sa carrière parce qu'en fait, honnêtement, il est très bon. Il est très bon.
Il a une bonne voix, il a un bon flow, il est, bon, il est un peu vulgaire à mon goût, mais il avait des bons producteurs dans son premier album. Et le mec, il a gâché sa carrière. Un mec comme Nekfeu, moi, je vous mens pas, hein. En 2015, Nekfeu, je lui crachais dessus. Mais au bout d'un moment, j'étais forcé de reconnaître qu'il est bon. Tu vois, au bout d'un moment, je me suis dit, Gallo, t'es obligé de reconnaître qu'il est bon, ce mec. T'es obligé. Au bout d'un moment, sois pas malhonnête. Qu'est-ce qui te dérange? Ses cheveux longs, son style un peu bizarre. Non, il est bon. Point barre. Et c'est tout. Faut reconnaître de temps en temps. Faut reconnaître. Mais Maxon, les instrus, Gallo, vous les trouvez où les instrus? Oh, tu peux les trouver sur YouTube. Hein, il y en a. Franchement, ça recèle d'instrus. J'ai tapé, si tu veux, Koba, même chose dans Tiracu, les gars. Hein. Ne mourrez pas con, les gars. Moi, j'ai tapé instru rap à l'ancienne. Je suis tombé sur le truc là. Et j'ai trouvé pouvoir, le mec qui parlait de Snowden et compagnie. Je me suis dit, tiens, ça va me rajouter une tâche, une complexité. Mais c'est des instrus libres de droit, quoi, c'est ça? Bah, je pense que c'est gratuit. Hein. Honnêtement, je me pose même pas la question parce que je sais. Je te conseille de le faire. Je te conseille de le faire parce qu'en fait, moi, perso, j'ai pas mal. Je télécharge des instrus, tu vois, pour écouter ce que les gens font. Tu sais, puisque depuis le temps que j'ai envie de m'y remettre, mais à chaque fois, je suis en mode, ah putain, j'ai pas le temps, machin, toujours un truc à côté. J'aime bien être seul, en fait, la plupart du temps. Ça prend du temps de faire des instrus et quand tu commences à minuit, tu termines, tu fermes le PC, il est 6h du mat. Bon. Voilà, et là, tu sais que t'es dans la merde parce que dans 15 minutes, faut que tu te lèves pour aller au boulot. Ouais. Et ouais, non, c'est pour ça que franchement, à un moment, je m'y étais remis, mais franchement, bref, c'est trop compliqué. Et en fait, ce que je te conseille, Maxon, c'est de voir sur l'instru, c'est souvent marqué free. Et quand devant l'instru, sur YouTube, c'est marqué free, tu peux la télécharger. C'est gratos. L'auteur, il le dit, hein, dans les crédits, l'auteur, il dit, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Tu as pas mal de compositeurs. Tu as raison, tu as absolument raison. Et moi, c'est. Écoute, je vais déjà faire le galop là avec toi. Tu as vu ça? Galop d'essai, galop glace. Ouais, franchement, les gars. Il n'y a pas de souci. Les gars, des fois, je m'étonne, quoi. Mais grosso modo, ouais, on va déjà faire le truc à 8 semaines là, parce que là, je me rends compte qu'il va falloir que je peaufine encore le truc. Moi, j'étais très satisfait de mon premier couplet là, mais finalement, vu les critiques qu'on m'a données, qui sont des critiques constructives, hein, donc vu les critiques qu'on m'a données, raison, je vais devoir revoir ça. Donc, semaine prochaine, je te ramène le premier couplet final. Ça, tu me diras ce que tu penses. Ça marche. Et ensuite, peut-être même que je vais commencer à réfléchir en fait à le comment tu appelles ça? Le truc au milieu là. Donc, le refrain. Le refrain. Ouais, je vais commencer à réfléchir au refrain. Si je vais voir. Ok. On fait comme ça, Vipin. On reste. KDD, on écoute le son, les gars. Vous mettez bien, ensuite on en discute, les gars. C'est bon pour vous? Ça marche. Ça marche. Il n'y a pas de souci. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Ok. Qu'est-ce que vous avez pensé à moi? Impressionné par. Putain, on se méfie de. Il y a François là, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous savez qui est François. François? Qui est François? Ouais, ben François, la FF, c'est Don Chua. Don Chua, c'est son vrai nom. Attends, oui, c'est son vrai nom. Ouais. Il le dit dans un de ses sons. Voilà, il le dit c'est là où la vie mène, je crois, ou quelque chose comme ça. Exactement. Et honnêtement, franchement, il a une voix. Il est fort quand même, Don Chua. Enfin, il est bon. C'est un bon. Il est bon, le Don Chua. Ah oui. C'est un bon. Bah, honnêtement, pour moi, la Funky Family, il y a 3 rappeurs qui sont d'un niveau plus que bon et un autre qui est vraiment d'un niveau pire que mauvais, quoi. Menzo, il est nul. Menzo a chié, mon gars. Menzo, il est nul. Putain. Il est nul. Le pire, c'est qu'il a une voix intéressante, mais tu vois que c'est le rappeur, le gars, il est nul. Ouais, non, il est pas. Il est nul. Non, là, c'est non, t'as Don Chua, Sat et surtout le Raluciano, quoi. Ouais, c'est les gars qui sont. Parce que Sat, il est bon aussi, hein. Sat, il est bon. Sat, il est bon. Sat, il a un flow de dingue, mon pote. Il a un charisme. Il est charismatique, en fait. Ouais, il dégage, il a quelque chose. Il dégage quelque chose. Moi, j'ai trouvé justement qu'il a été très. Enfin, comment dire, pour moi, là où il montre son talent, c'est dans leur son art de rue. Quand lui, il pose en art de rue, mais ce son, c'est un classique. Et dans art de rue, ouais, Sat, il est très bon. C'était le meilleur pour moi dans art de rue. C'est le meilleur.
sur le son. Les gars, revenons quand même sur KDD, les gars. Quand même eux, les gars, à la base. Hein. Je pense qu'ils sont 5, hein, d'après ce que j'ai vu sur Wiki. Moi, je ne connais pas. C'est grâce à toi que je les ai découverts, tout simplement. KDD, apparemment. Dadou, il y a Diesel, H2O, Lindsay et Robert. Moi, je connaissais surtout Dadou et Diesel. Et Bébert. Robert. Et Bébert. Mon pote. On dit, c'est quoi ton surnom, mon pote? Robert. Robert. C'est Bébert. Oh, le mec, il s'est pas fait chier. Moi, je connaissais je connaissais surtout, de tête, je connais leur tête, mais les noms, c'est surtout Dadou et Diesel, quoi. Ah bah il y a H2O, je crois. H2O, c'est le Renoir, tu sais, c'est le mec qui est tout foncé là. Mais lui, il rappe. Ah oui, je vois. Mais il rappe pas trop, lui, non? Je sais pas. Ouais, non, mais en fait, les mecs, c'est toute une armée mexicaine, mais il y en a que 2 qui rappent. Les autres, ils servent à rien, quoi. Franchement, non, mais peut-être les autres sont. Tu sais, faut être clair. Non, après, il faut voir ce que les autres font. Parce que le groupe, c'est quoi? Enfin, faut voir ce que les autres font. Tu vois. Ben, ramène les oranges au studio. Non. non, mais le truc, c'est que souvent, tu vois, t'as des groupes où c'est pas, où tout le monde ne rappe pas forcément. T'en as d'autres, l'autre qui est plus, je sais pas, j'ai dit une connerie, hein, plus mix, t'en as qui est plus DJ, tu vois, parce que par exemple, dans la FF, il y a dans le groupe, t'as aussi t'as un DJ, mais il fait partie du groupe. Pareil pour Ayam, par exemple, tu vois, donc c'est pas le groupe, c'est pas forcément que des mecs qui rappent, donc je me dis peut-être qu'eux, ils ont. Mais attends, on reprend quand même l'idée de Gallo Glass. Hein. Honnêtement, dans Ayam, là, il y a le noir qui est dans Ayam, là, il sait à quoi, quoi. Il y en a un là-bas. Il y a un noir, il y a un autre noir, là. Il y en a qu'un, non? Il y en a qu'un seul. Il y en a qu'un seul, c'est Shuriken, non? Il y a qui d'autre encore? Non. Il y a un autre noir, mon pote. Il y a un autre noir. Oui, il y a un autre noir. Ah oui, exactement. Si. Je connais même pas son nom. Non, dis même pas que tu sais. Dis même pas que tu sais. Non. Ce que j'allais dire, c'est que je le dis encore. Par exemple, pour Ayam, je sais que en fait, le crew, ce n'est pas que des rappeurs. En fait, c'est ça le truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est que un groupe, parce que souvent les gens, quand ils entendent groupe, ils pensent que tout le monde chante. C'est pas des groupes de, comment on appelle ça, tu sais, les trucs des années 90, là, c'est pas des boys bands. Tout le monde ne chante pas. T'en as, par exemple, dans Ayam, t'as un DJ. Il fait partie du groupe. Dans Ayam, il y a deux DJ. Attends, le Renoir, tu dis là, c'est en fait, alors, il s'appelle Kefren. À la base, il était chanteur. Il était danseur, mais bon, vu comment il est à l'ancienne maintenant, pour lui danser, ça va être compliqué. Ne serait-ce que pas ça, c'est compliqué. Et donc, il est devenu manager. Ah ouais, aujourd'hui, je suis salé, je m'en fous. Il est devenu manager du groupe. Ouais, grosso modo, c'est le mec qui porte les valises, quoi. Ouais, c'est bien. Ah oui, c'était vraiment dans leur délire, hein. Putain, le pire, je vois Imhotep, je vois, il y a un qui s'appelait Imhotep, quoi. Ouais, si, c'est le vieux blanc. C'est le vieux là qui est. Ils ont deux DJ. Il y a Imhotep et il y a un autre. Il y a Imhotep. Oui, c'est Keops. Il avait sorti des mixtapes, même à l'époque. Oui, Keops, c'est connu. Disons qu'Imhotep, de ce que je vois, lui, c'est plus. Lui, c'est le côté technique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui le créateur des sons. Avec Keops. Ouais. Mais c'est plus lui qui crée les sons. Parce que s'il est beatmaker, c'est lui qui crée vraiment les sons. Parce qu'un beatmaker, moi, par exemple, tu me mets des platines, je sais pas les manipuler. Hein. Vraiment pas. Mais par contre, tu me mets un clavier Cubase SX ou je sais pas, moi, une autre application du type Soundforge, il n'y a pas de souci, hein, je m'en sors. Je m'en sors carrément sans problème. Mais mixer et créer des sons, ce sont deux choses différentes. Il y en a qui arrivent à faire les deux, mais c'est pas la même chose. Ok. Et après, non, je pense que c'est peut-être la même chose pour KDD. C'est-à-dire que tu as peut-être des mecs, les mecs qui chantent peut-être pas, mais ils ont peut-être d'autres tâches, quoi. Voilà, j'imagine. Et Imhotep, excuse-moi de te couper, Kobayashi, Imhotep, c'est aussi le mixeur. Alors, faut pas confondre DJ qui, lui, il s'amuse à faire tourner les platines. Voilà, c'est tout. Et on appelle ça mixer, mais il y a aussi le mixeur, le vrai mixeur. C'est le mec en studio qui a une grosse table de mixage, qui fait en sorte que le son soit audible, soit agréable à écouter. Grosso modo, c'est un ingé son. Imhotep, c'est ça. Ok. Au moins, si ça a quelque chose, quoi. Parce que ton Kefren, là, honnêtement, je ne sais pas à quoi il servait. Non, mais
Et moi, ça m'a toujours dégoûté quand même. C'est quand même, on dirait que c'est une spécificité en fait du côté du rap du Sud en fait. Ils sont toujours nombreux et il y en a toujours un ou deux qui rappent et puis les autres sont toujours en train de tourner autour. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Regardez avec KDD là, il y en a grosso modo quoi, Dadou et puis comme tu as dit, Diesel. Diesel. H2O, d'après ce que vous dites, de temps en temps, il apparaît pour donner 2-3 grosso modo, c'est le style un peu des gars du Sud, quoi. Tu sais, ils arrivent avec un coup de 10-12 personnes et puis il y en a 3 ou 4 qui rappent vraiment, quoi. Ouais, j'avoue, dans le Sud, ils adorent faire ça. Ils adorent des. J'ai rien contre les gens du Sud, hein. Voilà, comme ça au moins, trigger alert, c'est fait. Mais franchement, les gars du Sud, c'est toujours ça. Tu verras, moi, tu vois, vu qu'à côté de ça, je participais à l'organisation de concerts. Les mecs du Sud, il y a 5 rappeurs, ils arrivent à 35. C'est toujours là, une équipe. Tu pètes un câble. Ouais, c'est toute une équipe. Tu te dis, mais c'est quoi ce délire? Et t'as les mecs, le manager, le je sais pas quoi, le gourou spirituel. Là, tu vas, ok, d'accord. Ok. Et donc, les gars, pour revenir donc à KDD, d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé du son? Qu'est-ce que vous avez pensé des prestations? Qu'est-ce que tu en as pensé, Anti-Raclu, toi qui es le tout jeune là? J'imagine, toi aussi, tu découvres ça avec nous. Qu'est-ce que tu en as pensé, Anti-Là? Il préfère Angèle. Angèle, c'est mieux. Bon, les gars, en attendant, qu'est-ce que vous avez pensé, les gars, du son là déjà? Toi qui nous l'as proposé, non, plutôt Gallo Glass. On découvre, toi et moi, Modo. Ensuite, moi, je connaissais déjà. Hein. Non, Gallo, il a dit qu'il connaissait. Il connaissait. Je connaissais déjà. T'es là en caractère. Vas-y, c'est à toi qu'on demandait la vie en premier. Vas-y, on t'écoute. Si je peux noter le son, 7 sur 10, quoi. Okay. 5 sur 10 7. 7 Ah putain, t'es gentil, hein, tu vois, parce que moi, moi, j'ai entendu 5 sur 10. Bon, je me suis dit 5 sur 10, c'est ok, mais là, 7 sur 10, c'est très généreux. T'es généreux, toi. Les instruments à l'ancienne, là, j'aime bien. La manière de poser, de rapper, j'aime bien. C'est puriste. Ouais. C'était 7 sur 10. Ok, très bien. Maître Koba? Ouais, bah écoute, comme tu l'as dit, oui, je l'ai suggéré parce que je le connaissais déjà. C'est un son que j'aime bien. Et puis c'est surtout que, au-delà du fait que j'aime bien, hein, c'est que c'est pas trop connu. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas trop KDD, d'ailleurs. La Funky, ils sont un peu plus connus, hein. Funky Family, ils sont un peu plus connus, mais KDD, pas trop, quoi. Et pourtant, c'est des mecs qui ont quand même, je pense, contribué à la manière, à l'évolution à la montée du rap, en fait. Surtout en tant que groupe ils sont de Toulouse, de Toulouse. Ils ont eu pas mal de sons intéressants. D'ailleurs, je crois que sur la fin, t'as Dadou qui faisait pas mal aussi de trucs avec Joey Star. Ils traînaient pas mal ensemble. Il avait signé chez BOSS. Je l'avais vu en concert quand il était venu du côté. Quand j'habitais encore à Amiens, il était venu en concert. Hein. J'ai vu qu'il était petit, en fait. Ah, mais là, comme vous me le dites, je sais qui c'est. C'est Dadou de BOSS. Oui, c'est son groupe. KDD, c'était un peu le leader de KDD, en fait. Non, mais Dadou, maintenant que tu me dis Dadou de BOSS, je me rappelle quand Joe Star faisait ses émissions dans la nuit là et tout, et de temps en temps, il intervenait. Exact. Il y avait quand il y avait l'épisode avec le singe, c'est la même période où Dadou traînait avec lui, quoi. C'est le fameux Dadou. Ok, écoute, maintenant, parce que c'était honnêtement KDD, je suis passé mais à côté, mon gars. Ouais. Pas que mon pote, hein. Je suis passé, mais je sais pas, des kilomètres de KDD, mon gars. Le son, je pense que leur son le plus connu, c'est Une princesse est morte, quoi. Pourtant, moi, c'est pas mon préféré. Hein. C'est pas mon préféré du tout, même. C'est pas mon préféré, tu vois. Ils ont pas, en fait, ils ont pas eu un son purement rap comme ça qui a été un raz-de-marée. Ils ont eu quelques bons sons, comme d'ailleurs celui-là. Alors, pour moi. Attends, excuse-moi de te couper. Rappelle-toi le premier son qui était sorti. C'est le Big Bang KDD. À tout n'est pas ton dernier et notre amitié. L'instant où l'esprit, baby. C'était trop de la merde. Non, je me rappelle pas de ce son. Pour te dire, je me rappelle même pas. Non, c'est super vieux. Ils ont commencé le milieu des années 90, hein, ouais, ça fait. Exactement. Ils avaient sorti le Big Bang KDD, je me rappelle très bien. Ça devait être, je devais avoir, je sais pas, un truc genre 13, 14 ans, quoi. C'était nul. Oh là là, c'était Alliance Ethnique, mais version, tu vois, Alliance, moi j'aime pas. Alliance Ethnique. Moi j'ai rien contre Alliance Ethnique.
Voilà. Mais non. je détestais Alliance Ethnique, tu vois, honnêtement, j'ai détesté. Ils présentaient tout ce que je. Non seulement ils venaient de Creil, alors pour ceux qui ne savent pas, Amiens et Creil, c'est comme l'eau et le feu. Et voilà, comme ça vous savez. Et en plus, les mecs, ils avaient fait un son style Alliance Ethnique. Hein. Écoutez, c'est Big Bang KDD. Ça a dû sortir, je sais pas, je devais avoir, je sais pas, 13, 14 ans. C'était nul. Oh là là. Non, moi, je connaissais pas, non. Non, j'avoue que ça, je connaissais pas. Je connaissais pas. Non, mais oui. Comment tu devrais combien? Oh, non, 5 quand même, je trouve, moi j'aurais mis un 6, hein, parce que, en fait, pour moi, le son, il est pas ouf, mais ça s'écoute, quoi. C'est un bon son, l'instru est bien. Dadou, je le trouve pas mal dessus. Diesel, hein, aussi, mais surtout, plus les mecs de la FF, quand même. Don Choa et surtout le Raluciano. Moi, j'aime bien son couplet, le Raluciano. Moi, je mettrais quand même plutôt un 6. 5, bon. Je trouve que c'est dur. 5 pour moi, 5 pour moi, c'est un son pour moi. Je mettrais 5 à un son qui pour moi est neutre, c'est-à-dire limite bof, pas nul, mais neutre. Tu vois. Mais là, je trouve quand même le son, non, moi ça s'écoute. Moi, je mettrais 6. Honnêtement, Kobayashi, ouais, bon là, moi je vais découper, hein, je vais pas me prendre la tête, hein, ça va être clair. Hein. Pour moi, les mecs, ils se sont fait braquer leur son par la Funky Family. C'est archi simple. Bah ouais, c'est ce que j'ai dit, ouais, c'est les mecs de la FF qui sont meilleurs voilà. Dessus. Mais le problème, c'est que c'est leur album, donc ils se sont fait braquer leur son. Autant être clair. Ouais. Tu vois, Et le problème, c'est que si tu sors un album, si tu sors un son, et t'as des invités, et vous êtes deux, ils sont deux, les deux invités rappent mieux que les deux autres, il y a un problème. Il y a un problème de niveau, il y a un problème. Et je pense que Date PDA, après ça, il a compris qu'il était peut-être obligé de monter en gamme. Puisqu'après, je trouve qu'il s'est amélioré. Il a vraiment. Oui, en fait, c'était le meilleur du groupe, en fait. Individuellement, il était. Voilà. Il avait plus de chances de s'en sortir en étant en solo qu'en continuant avec eux. Je trouve. Ah, c'est des boulets, quoi. Quand t'as Robert, je sais pas qui, je sais pas quoi, là. Bébert. Chalala ou je sais pas quoi. Non, c'est de la connerie, ça. Robert, il va te ralentir. Hein. J'ai rien contre les Robert. Hein. Voilà, comme ça, au moins, c'est clair. Mais honnêtement, moi, si on parle de KDD, hein. Le son, globalement, un 5 poussif. Un 5 poussif. Mais c'est poussif. Hein. Le groupe KDD, 3. Sur ce son, 3. Oui, 4, non, le groupe, non, on est d'accord. On est d'accord. Mais comme je l'ai dit, Don Choa et le Raluciano, ils sortent du lot, quoi, sur le son. C'est clair et net. Moi, je préfère le dernier couplet, hein, celui avec Luciano. Hein. Ouais, non, parce que. Vas-y, Gallo, vas-y. Ouais, après je termine là-dessus. Hein. Juste pour vous montrer, hein, chronologiquement, le son, c'est 98. Un an avant, c'est Retour aux Pyramides. Voilà, qu'on soit clair. Opéra Puccino, c'est un an, c'est soit la même année, soit un an. C'est la même année. Voilà, qu'on soit clair. Et là, on parle d'un groupe. Tu vois, faut regarder les choses telles qu'elles sont. Si je note le son globalement, 5 poussif. Pourquoi? Parce que la Funky Family remonte la note. Mais si tu retires la Funky Family, honnêtement, le son, je l'écoute même pas. Tu vois, on bat les couilles. Je lui mets 3, tu vois, je lui mets 3-4 poussivement, tu vois, c'est gentiment, puisque bon, Diesel, il a une bonne voix, mais tu vois que le mec, bon, c'est play school, quoi, il s'applique pas. C'est faible. Il s'applique pas. Ouais, c'est play school. C'est play school. J'ai fait ma colorimétrie, en fait, les figures, les styles utilisés et tout ça. Ouais. Honnêtement, ça se voit que c'est juste avec les couleurs que je mets, je me rends compte que non. Bah écoute, tu as tout dit, Gallo, en fait. Moi, ce que j'allais dire, c'était exactement ce que tu viens de dire. J'allais séparer la Funky Family, en fait, de KDD, quoi. Et c'est sûr que quand tu enlèves le couplet de Don Cho et tu enlèves le couplet du rap, il ne reste rien. Ouais, il ne reste rien. Diesel, il se bat un petit peu, mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il est dans les rimes. En fait, c'est des figures de style, mais qu'est-ce qu'il utilise essentiellement? C'est essentiellement des anaphores, quoi. Même, plus. C'est faible, quoi. Tu vois, c'est même douleur, même couleur, même technique, même haine, même peine, même haine. Où est l'organisation?
Où est le pur son? Où sont les vrais MC? Ok, on a compris les anaphores. Plus de son, plus de mic, plus de sono, plus de balles, plus de bon. C'est ça le truc, quoi. C'est très. Ok, c'est une figure de style. Hein. Je ne vais pas cracher dessus. Quand c'est fait bien, quand c'est ok. Mais le problème, c'est quoi? Je ne vais pas non plus. Voilà, il n'y a pas trop de rimes en et. Il y a quelques-unes, mais bon, grosso modo, laser, bulldozer, ça, c'est des choses, ça me fait mal aux oreilles. Mais bon, why not? Ça passe. Cassius, Celsius. Ouais, c'est des. C'est pas. Écoute, Gallo, il a bien dit, quoi. Je pense que j'ai rien à rajouter. En tir à clou, donc, on est plutôt sur la même vibe. Hein. Koba, quand même, il est un peu plus sympa, mais honnêtement, ouais, c'était. Je comprends. Je comprends, en fait, quand tu compares avec ce qui se faisait à l'époque, tu comprends que les gars, ça devait être compliqué pour eux d'émerger. Oui, clairement, parce que là, on parle d'un groupe qui, même déjà à l'époque, il faisait partie quand même des groupes connus. Hein. C'était pas les meilleurs, mais des groupes connus. Donc, pour te dire que les meilleurs à l'époque, c'était un autre niveau, quoi. C'est clair. Bah oui, c'est ça le problème. C'est que, je le répète, hein, au Retour aux Pyramides, c'est 1 an avant. Et le problème, c'est que tu compares KDD aux X-Men. Non, c'est comme si tu comparais. Il y a pas. Comment il s'appelle le joueur là, le joueur de foot là, tous les Français ils bandent dessus là, les Kassoudeman là. Ajorc là, celui qui joue à Strasbourg là. C'est comme si tu le comparais à Benzema. Voilà, tu vois la preuve. Pourtant j'aime le foot. Hein, tu vois, c'est un mec qui. Gallo. Ouais. Ne me dis pas que les Français bandent sur Ajorc, quand même. Sérieux? Non, mais je te jure. Moi, je te jure, j'ai un collègue qui m'a dit « Oh, il est pas mal, Ajorc. » Je fais « C'est quoi ça ?» Et il me dit un mec de Strasbourg. Et moi, au tout début, je dis « En vrai, c'est quoi? C'est qui? Ça se mange ?» Après, il me dit un joueur de Strasbourg. Je l'ai regardé lors d'un match. Il est nul. Enfin, il est basique, quoi. Tu vois, il est basique. KB9, si tu compares ça avec KB9, arrête tes conneries. Limite, même, j'ai envie de... Demain, je vais lui dire, hein. Je vais lui dire, non, mais s'il te plaît, Ajorc, va le comparer à Anthony Modeste. Anthony Modeste, il a 3-4 classes de plus que lui, Anthony Modeste. Tu vois, c'est pas méchant, mais c'est pareil. KDD, non, ils sont sympathiques. Moi, je les aimais bien. Leur album est sympa. Moi, je le répète. Hein. Résurrection, j'aime bien. Une couleur de plus au drapeau, j'aime bien. Ouais, Résurrection, pas mal. Non, ils ont quelques sons qui sont bien, mais t'as pas un truc qui te. C'est sympa. Non, mais c'est sympathique. Mais après, dès qu'il faut être sérieux, KDD par ici la sortie, s'il vous plaît, messieurs. Exactement. Voilà. Je regarde, par exemple, l'une de ces métaphores qu'il avait dit, je veux pas finir au tapis comme Bernard. C'est nul. Le truc, tu vois, c'est le truc qui dit, ah ouais, putain, même moi, je l'ai fait celle-là, tu vois. Mais oui. Attends, regarde. Tu sais qu'est-ce que je dis pour faire rire mes collègues, tu sais, parce que j'ai pas mal de vieilles dans mon équipe. Pour les faire rire, je dis, quand je m'en vais, je leur dis, je fais comme Patricia, c'est-à-dire, je me casse. Voilà. Gallo, ouais. Tu peux aussi leur dire, si tu vois mon dos, c'est que je suis parti, quoi. Ça j'ai déjà dit. J'aime bien celle-ci. Je vais la poser sur Chèvrerie. Je vais la poser sur Chèvrerie. Je sais pas comment ça se dit, c'est pas une phrase, mais ça s'appelle comment ça? Bref, cette phrase, moi, je la trouve absolument phénoménale. Qui l'a posée? Moi, je l'avais sortie, là, pas. Comment? Elle est tellement simple, tellement violente. C'est moi qui l'avais dit, ouais. Et je te garantis, cette phrase-là, vieux père, c'est une putain. Si tu mets ça dans un roman, un bon écrivain qui met ça dans un roman, je te garantis, les mecs, ils vont en parler toute la journée. Moi, je trouve cette phrase magnifique, mais c'est un truc de dingue, quoi. Si tu vois mon dos, c'est que je suis sorti, mais c'est un truc de dingue, moi. Moi, c'est une dinguerie, mon gars. Je bande sur ce genre de phrase, quoi. C'est un truc de dingue. Si tu vois mon dos, c'est que... Non, franchement, j'ai l'image là en tête, là, ça me fait... C'est ça le truc, tu vois l'image. Mais on dit... C'est pas une tautologie ou la palissade, je sais plus comment on dit. Parce que ça c'est logique, en fait. Bah oui, en fait, tu dis la même chose. Tu peux, je pense, ouais, c'est ça. Écoute, c'est un pléonasme. Hein, tu dis la même chose. Je sais pas, bref. Mais en tout cas, je sais même pas. Ouais, écoute, je sais pas, Gallo. Je pense que si tu dis tautologie, les mecs qui comprennent. Hein, la palissade, même la palissade, ça passe. Hein. Ouais, si, c'est ça. C'est comme si tu disais, je l'ai vu de mes yeux. De mes yeux.
C'est ça, c'est la même, quoi. Donc, la palissade. Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose. Hein. C'est-à-dire, tautologie, la palissade ou truisme, c'est la même chose. Ouais. Et c'est aussi un pléonasme. En fait, c'est tout ça, en fait. Voilà. Donc, je pense honnêtement, Koba, tu devrais la signer et la mettre quelque part parce que cette fois. Si je la mets. Non, mais je l'ai pas inventé non plus. Hein. Moi-même, je sais plus qui me l'avait. Mais c'est un proche, je sais plus qui m'avait sorti ça. C'est un proche, quoi, qui m'avait. Mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Elle est magnifique, mon pote. Si tu vois mon dos, c'est que je suis sorti. Mais bien sûr. Mais bon. Par contre, pour revenir quand même au KDD, honnêtement, c'est quand même c'est faible, quoi. C'est faible. Et je pense que ça traduit aussi bien, surtout à l'époque, le fait que en réalité, le rap game de l'époque, c'était l'axe Paris-Marseille. Hein. En réalité, tous les autres à côté, ils avaient du mal à suivre. C'était Paris ou Marseille, quoi. Est-ce que ça ne nous dit pas beaucoup, en fait, de l'époque? Grosso modo, si tu avais un groupe, tu savais à peu près poser devant un micro, tu pouvais émerger, quoi. Parce qu'ils ont quand même réussi à émerger avec des textes pareils. Ils ont même été signés avec des textes pareils, pour te dire. Oui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Donc, non, mais après, vas-y. Faut voir aussi le niveau qu'il y avait à côté. Hein. Putain, t'avais des groupes parisiens. Putain, les mecs. Tout le monde a oublié que. Comment il s'appelle le gars là, de la LDNA là Écoute, c'était un rappeur. Oui, j'ai entendu ça. C'est un rappeur. Maxon. Les mecs. J'ai entendu ça, ouais. J'ai même écouté un son à lui, à l'ancienne, et vous savez du quoi dans le son? T'as écouté ça des tasses avec des gros seins, des trucs comme ça. Non, j'ai écouté un de ses sons qu'il avait sorti à l'ancienne là. Mais j'avais écouté ça, ça date un peu. Mais vous savez dit quoi dans le son pour quelqu'un qui défend les noirs aujourd'hui? Vous savez dit quoi? Il dit nous on veut des culs, nous on veut des gros culs de blanche et de rebeu, on veut pas de culs. Voilà, oui, c'est ça. Non. Le mec. J'aime les gros culs blancs, je sais pas quoi. Ils défend les noirs aujourd'hui, quoi. Oh les gars. Ah non, franchement. Non, mais le mec faisait du rap. Et en fait, le problème, c'est que ce que les gens ignorent, mais honnêtement, hein, moi, je vous jure, hein, bon, là, maintenant, c'est différent, l'ambiance en studio. Mais quand j'avais des potes qui faisaient des mixtapes, mais putain, t'avais des mecs qui venaient, mais putain, j'ai eu droit à tout, quoi. Je me rappelle que t'avais un rappeur, je l'aimais bien, il s'appelait Mademba. Et le mec, le début de son couplet, il s'est mis à hurler fils de pute, quoi. Début de couplet, comme ça. On s'est tous regardés. Regardés. Tu vois, c'est genre le mec qui dit, hein, tu te la racontes, hein, avec ta matraque et ton flingue, tu te la racontes. Fils de pute! Et là, nous, on se regarde tous, on fait, c'est quoi ce délire? C'est qu'est-ce qu'il a? Après, le gars, il commence à rapper, j'ai fait, wow, c'est quoi son délire? Mais tu vois, le rap avant, c'était ça. Tu voyais il y avait des mecs qui venaient, c'était un peu il y avait beaucoup de guignolos, quoi. Et de l'autre côté, tu avais des mecs qui étaient bons, mais qui étaient ultra paresseux. C'est-à-dire qu'en fait, tu leur parlais de carrière, ils disaient, ouais, d'accord. Alors qu'en fait, ils avaient largement le potentiel pour avoir une grosse carrière, mais les mecs, ils avaient même pas un poil dans la main, ils avaient une queue de vache dans la main. Tu pouvais rien faire avec ces gens-là. Alors que de l'autre côté, tu avais des mecs qui étaient ultra actifs, mais c'était, ouais, moi, je veux qu'on me suce, je veux des putes et machin. Là, tu fais, ok, d'accord, tu vas pas aller très loin parce qu'en fait, lors du concert du quartier, il y aura des darons avec des enfants. Et je pense qu'elle c'est ça. Je sais que j'ai écouté une interview de Booba où il disait, grosso modo, il racontait comment ça a commencé pour lui, quoi. Et le mec, il disait qu'il travaillait, il faisait son stage dans une boutique de disques, je sais pas quoi, il vendait des disques sur Paris. Et il y avait des mecs qui rappaient, quoi. C'est comme ça qu'il a connu d'ailleurs les gars du 9e et tout ça. Et il y a des gars qui rappaient et lui, il était là comme ça, sans plus. Et puis, un de ses potes là, lui a dit, écoute, prends le truc et écris aussi, quoi. Et il dit que la première fois qu'il a posé, mon pote, ces gars sont tous autour. Ils ont dit, mon gars, mais toi, t'es vraiment fort, quoi. Et il dit, non, moi, je fais des trucs que je l'ai vraiment, mais c'est vraiment le pur hasard, quoi. C'est vraiment pas le truc que j'avais planifié, tu vois. C'est vraiment, tiens, pur hasard, quoi, tu vois. Le mec qui est tombé dessus. Ouais. Et le premier truc qu'il a déchiré, tous les mecs qui ont dit, attends, mon pote, mais toi, c'est fait pour toi. Et le mec, il a poursuivi, quoi. Pour te dire à quel point le mec il ne pensait même pas que c'était une carrière, il est parti braquer un taximan, en fait. Ah oui, l'histoire du taxi, ouais, ça, je le connais. Ouais, l'histoire du taxi. Ouais. Non, ouais, bien sûr. Et c'est là où il part en prison. Ouais.
le mec qui te sort le son qui m'a appris, ouais, j'ai appris que les mecs qui n'arrêtent pas de signer et tout ça. Le mec, il n'était pas dedans, le mec était dans son délire, tu vois. Et c'est comme voilà, tu vois. Il y a plein de mecs qui n'avaient pas prévu, quoi. Ils n'avaient pas prévu, c'est juste tombé là, tiens, bah écoute, vas-y, mange, mon pote. Mais ils ont bossé. C'est à partir des années. Je pense que quand tu ne l'as pas prévu, après, ça dépend de quel artiste t'aspires à devenir, mais quelqu'un qui prévoit le truc a plus d'impact, en fait. C'est ce que moi je vois. Après, vous allez dire que j'abuse. Oui. C'est ce que je vois avec Damso. Damso, il avait prévu sa carrière, tu vois. Oui. Et, je pense qu'il a plus d'impact que Booba maintenant. Allez, bah, je sais pas, c'est pas la même génération, mais Damso, c'est un artiste. C'est pas qu'un rappeur, en fait, c'est un artiste. En fait, je pense que la différence, c'est aussi une question d'époque. C'est-à-dire que les mecs étaient moins professionnels à l'époque parce que bon, c'était que la passion, etc. Aujourd'hui, même s'il y a la passion pour certains, les mecs sont un peu plus professionnels, c'est plus encadré. Ouais. Tu vois, je pense que c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. C'est juste ça, en fait. C'est exactement ça. Tu peux prendre comme le foot. Tu peux prendre un mec comme, je sais pas, moi je le répète, hein, j'ai un de mes potes qui a côtoyé les frères Wiltord et il m'a dit clairement, Sylvain, c'est le moins bon des trois, quoi. Il m'a dit clairement, c'est le moins bon de toute sa fratrie. Techniquement, le meilleur, c'est. Ouais, il m'a dit, non, il m'a dit, les deux premiers, c'était les meilleurs de très loin. Je lui ai dit sérieusement, il me dit, ouais, j'ai joué avec eux pendant très longtemps. Le petit Sylvain, il n'était pas terrible, hein. Pourtant, c'est celui qui a percé. Pourquoi? Parce que c'était le plus sérieux, c'était le plus appliqué. Et encore, si tu regardes par rapport à d'autres footballeurs, Sylvain Wiltord, il est connu comme étant un déconneur, quoi. Tu vois, tu vois, comparé à des mecs comme, je sais pas, moi, un mec qui avait un plan de carrière bien établi, un mec comme Karim Benzema. Tu vois bien que lui, il avait un plan bien établi et que le mec, lui, il est allé jusqu'au bout de son plan. Tu vois il est quand même bien entouré. Kylian Mbappé, j'en parle même pas, c'est une machine. Lui, c'est vraiment. Oui, non, mais lui, il est préparé, puis il est préparé. Son père le prépare. C'est quand le moteur. Tu l'entends parler, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Tu l'entends juste en interview, tu as l'impression que c'est spontané, alors que ça se voit que c'est pas spontané. Mais il arrive à faire croire que c'est spontané. C'est juste hallucinant. C'est un cyborg, le mec. C'est tout est prêt, quoi. Le plan de carrière. Ah ouais, tu vois. Et si tu prends ça, plus le fait que l'époque aussi, elle a changé par rapport au foot, c'est comme le rap. Bah, le mec, voilà, quoi. Il va marquer, on est parti pour marquer les 10, on va dire, peut-être les 10 prochaines années. Au moins 10 ans. 10 ans. Moi, j'ai 10 ans. Il est parti pour. De Mbappé, Kylian. Tu vois, par rapport au. Plus que 10 ans, les mecs, hein, plus que 10 ans. Non, je dis, si, il a quand même 22, 23 ans, c'est pour ça que je dis 10 ans. C'est-à-dire parce qu'après, que tu veux ou pas, tu redescends. Hein. Messi est en train de redescendre, Cristiano est en train de redescendre. Donc, en général, c'est 10 ans. Donc, c'est-à-dire à 32, 33, c'est déjà très bien. Il a encore 10 ans, là, je pense. Ouais, t'as raison. Tu vois, ou pareil comme LeBron James, ou comment il s'appelle, en comparaison avec des mecs comme Dennis Rodman. Rodman, tu voyais que le basket, c'était une échappatoire à la délinquance. C'était un échappatoire, pardon, à la délinquance. Là où LeBron James, depuis tout petit, puisque Shaquille O'Neal a rencontré LeBron James quand il était encore jeune, LeBron James lui a dit que son objectif à lui, c'était de dépasser Kareem Abdul-Jabbar au niveau des points. Son objectif depuis tout petit, c'est ça. Et ça veut dire qu'en fait, le mec, on oublie que LeBron James, il a commencé, je crois, la NBA sans passer par la fac. Donc, ça fait depuis l'âge de, je sais pas, je crois, 17, 18 ans qu'il est professionnel. 17. Voilà, donc ça fait la moitié de sa vie, même un peu plus que la moitié de sa vie qu'il joue au basket. Il ne fait que ça, que jouer en NBA. Et donc, c'est pas pareil. Lui, c'est un plan carrière. Il est hyper sérieux. Là où Dennis Rodman, tu vois, le mec est venu en mode, tu vois. Au passage, sa fille est devenue la footballeuse la mieux payée en football féminin. Ah ouais? Et sa fille est une sportive de haut niveau. De Rodman? La fille de Rodman, ouais. Ouais, footballeuse. Ouais. On parlait des jeunes la dernière fois, donc bon. En passant. Ah bah oui. Mais tu vois, par exemple, des mecs comme Rodman, des mecs comme Iverson, tu vois clairement que c'était pas un plan de carrière pour ces mecs-là. Oui, c'était juste l'échappatoire. Voilà. Et c'est pareil dans le rap. Tu vois un mec comme Vald, c'est un plan de carrière. Il est venu par hasard, mais il a vu que, tu vois, des mecs comme Damso, des mecs comme Nekfeu, c'est un plan de carrière. Un mec comme Booba, c'est par hasard. Ouais, c'est par hasard. Et l'impact que tu as aussi,
quand c'est un plan de carrière, elle est différente. Enfin, c'est Bah différent, tu oui. vois. Des artistes, des fois, j'écoute des artistes là. Ça se voit qu'ils n'ont pas le plan, ils sortent des sons comme ça, mais en fait, ça dépend. Tu veux juste être un rappeur ou tu veux être un artiste? C'est ça le truc, en fait. Parce que C'est si ça, tu Oui. veux juste être un artiste, c'est différent d'être juste un rappeur, tu vois. Regarde Orelsan, tu vois bien que c'est un plan de carrière. Au fur et à mesure, il a compris qu'il pouvait faire carrière. Parce que quand tu vois ses interviews, il essaie de froisser personne. Là où Booba, il s'en bat les couilles. Et tu vois bien que lui, en fait, il s'en branle. Même des mecs comme, comment il s'appelle, Sofiane. Tu vois bien que lui, c'est devenu plus ou moins un plan de carrière. Mais tu sens qu'il y a encore le côté échappatoire. Oui, le Tu côté vois, un peu, c'est ça, c'est ça. là où, par exemple, des mecs comme Romeo Elvis, tu vois, pour m'en prendre encore aux Belges, bah lui, tu vois que c'est un plan de carrière. Tu vois, vraiment, Ouais. Romeo Elvis, c'est un plan de carrière, c'est clair Même et si net. le talon n'est Parce pas que là, on va pas se mentir. Voilà, quoi. moi, j'écoute pas, tu vois, c'est vraiment lui, je peux pas écouter. Je connais pas, je veux pas connaître. Hein. Donc, voilà. Mais tu vois clairement que c'est un plan de carrière et qu'en fait, que le mec, lui, il est pas clivant dans les interviews et qui veut plaire au plus grand, au public le plus large. Exemple, un mec comme, comment il s'appelle le Renoir, là, qui vend beaucoup de disques avec ses lunettes, là. Gims. Ouais, Maintenant, Gims. lui, c'est devenu un plan de carrière. C'est devenu un plan de carrière. Alors qu'à la base, si vous écoutez les premières interviews quand il était avec toute sa clique, là, son armée mexicaine, là, il disait, il en avait un peu rien à foutre. Il disait qu'il était homophobe. Il disait bien, hein, je suis homophobe, j'aime pas les LGBT. Depuis qu'il a compris, depuis qu'il a signé chez TF1, là, rappelez-vous la polémique du Nouvel An. Quand il a dit, ouais, ouais, Écoute les textes de Gims avant, c'était hardcore de dingue. ouais. Oui, non, mais C'était c'est calculé. tu vois. Mais ouais, t'as raison. De toute façon, c'est la même, non? Ben, regardez même les mêmes choses avec les Sopranos et compagnie. C'est normal. Donc, quand tu Oh, Soprano, j'en parle même pas. Oh Ah là ouais, là. quand tu commences entre guillemets, comme tu disais, quand tu commences à parler à la ménagère de moins de 50 ans de TF1, mon pote, bah, tu es obligé de. Ah oui. Mon pote, Soprano, tu l'entends parler aujourd'hui, mon pote, tu Oh, dis, c'est le genre idéal. mais j'ai entendu un de ses sons, plus près des étoiles, c'est une reprise en plus de Émile et Images. C'était à vomir. Ah, La chiotte atomique. Soprano, c'est devenu. Enfin, je sais pas, je sais même plus quoi dire. Ah, ils vendent, quoi. Qu'est-ce que je te dis? Moi, C'est écoute-moi, de la merde. va manger, mon C'est pote. de Moi, la merde. tant qu'il y a des chèvres qui veulent ça, bon, donne-leur ce qu'ils veulent, quoi. Mais c'est clair que aujourd'hui, c'est plus un Soprano c'est devenu un chanteur maintenant. C'est plus un rappeur. C'est devenu un chanteur, ouais. C'est devenu un chanteur, quoi. Tu vois, il a perdu son authenticité. Pourtant, je me rappelle le premier, le Skia de la rime, mon pote, au début, mon gars, Ah oui. il Il y avait leur son là. Il y avait leur son là. Comment ça s'appelait tu sais, c'était un son où c'est le gars qui dit qu'il arrive chez lui, je sais pas quoi, il prend son arme pour tuer sa femme ou non, ou c'est un mec qui a tué sa femme. Je sais plus, un truc comme ça. C'est un mec qui a violé sa femme. Voilà, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Et en fait, d'abord, t'as le violeur quand il sort de prison et t'as la version du mari qui va retrouver le violeur pour le buter. Exact, Je me rappelle exact. Ce son-là, mais c'était lourd, quoi. Il était très bon. Très bon. C'était lourd. Aujourd'hui, on en est aux abdos, je sais pas quoi, son son là sur les abdos, je sais pas quoi. Putain, même mon fils, il saute dessus, quoi. T'imagines? Il danse dessus, quoi. Sérieux, quoi. Les psychiatres. C'est de la merde. Il a de la famille au Comores, mon pote. Il a une tribu à élever au Comores. Moi, je comprends le mec, mon gars, il faut manger à la fin de la journée. Oui, à un moment, il faut manger. Bah, oui, non, mais oui, mais je comprends. En plus, il a trouvé le bon plan avec la Starac. C'est le bon plan. Hein. Exactement. Vas-y, mange. Et puis, voilà, par contre. Star Academy, Danse avec les stars, il est là tout le temps. En fait, il a la caution black, quoi, sur ses émissions, tu vois, de grande écoute. C'est ça, il en faut. Il aurait pas signé chez Playtoo, celui-là? Chez qui? Soprano. Playtoo, c'est TF1, cherchez pas. Ah, ok. Playtoo. Ouais, Playtoo, c'est TF1, cherchez pas. C'est là où. Il était là-bas. Maître Gims, il est là-bas. Maître Gims, c'est là-bas, c'est pour ça qu'il s'est excusé par rapport au Nouvel An. Quand il a dit oh, le Nouvel An, c'est pas musulman, t'inquiète pas. TF1, ils l'ont appelé, ils ont dit ferme ta gueule. Il a fait ok, d'accord. Tu la fermes maintenant, hein. Ça y est, bon. Ça suffit maintenant. Ah bah oui. Parce que pour Playtoo, c'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est un gros investissement, Maître Gims. C'est pour ça qu'il a une puissance de feu, mais hallucinante. Ouais. Ouais, ben.
Bravo à lui. En même temps, les gars, bon, on va s'arrêter là. Je ne vais pas prendre tout votre temps. Mais écoutez, pour les gars de KDD, vous en rendez bien compte. Hein, les fans de KDD, malheureusement, on a parlé de tout sauf de KDD. Il n'y a pas grand-chose à en dire, pour être très honnête avec vous. Mais non, c'est du bon son, hein, les gars. Ça aussi, comme il a dit, Koba, on ne va pas être trop dur non plus. Ça s'écoute, quoi. C'est pas un truc que tu écoutes et tu dis. C'est ça, c'est pas dégueulasse non plus, en fait. Ouais, c'est ça, c'est la nuance que je voulais amener à apporter, en fait. C'est pas. Ça s'écoute, mais ça ne se retient pas. Tu vois, c'est ça. Okay, tu vois, ça s'écoute. Je vais pas. Voilà. Sans vouloir, par exemple, leur manquer de respect, je trouve que leur album, je l'écouterai pas forcément en entier. Par contre, l'album de Freeman, là, Le Palais de Justice, il y a énormément plus de sons. Énormément. Il y a beaucoup plus de sons meilleurs que celui-là, quoi. Enfin, que ceux de KDD, tu vois, alors qu'il est tout seul sur le Palais de Justice. Parfait. Donc les gars, on va sortir là-dessus, hein, on reste positif. Hein, et puis, les gars, c'est quand même un groupe fort. C'est quand même en 77. C'est quoi? C'est 77, 78? C'était en 78. 98. C'est quoi. Non, c'est 98. Donc, on va dire qu'ils avaient l'excuse de la jeunesse aussi. Les mecs, ils ont essayé de faire quelque chose. Eux, au moins, s'ils ont fait quelque chose, on ne peut pas leur retirer ça. C'est vrai. Il y a beaucoup. Ça, c'est qui, les gars, eux, au moins, ils ont fait. Ils sont sortis à Toulouse, mon pote. Ce n'est pas une place forte du rap. Les mecs, ils sont quand même. Exact. Ouais, c'est vrai. Bravo. Et puis, ils ont osé, quoi. C'est ce qu'on demande toujours aux gens, oser. Donc, au moins, s'ils ont osé, ils ont fait quelque chose. Et puis, aujourd'hui, ils ont quelque chose, ils ont une classe, ils ont quelque chose qu'ils laissent aux autres, quoi. Ah oui, ça, on peut pas. On peut pas leur retirer. Moi, perso, tu vois, si tu me dis un groupe qui a pesé dans le rap des années 90-2000, bon, j'ai pas pensé à KDD d'emblée, mais ils feront partie de ma liste, tu vois. C'est par exemple, même si tu me dis, tu préfères KDD ou Sniper, je vais dire KDD. Sniper, j'avais du mal avec eux, quoi. J'ai un gros problème avec Sniper, quoi. Disons que si vous m'avez trouvé dur aujourd'hui avec KDD, me mettez pas Sniper, hein, ça va être un massacre à la tronçonneuse. Hein. Catalogué, coupable à chaque fois. Ah putain. Ah non, me lancez pas, quoi. Sniper, Tunisiano. Ah, il est nul. Putain. Il y a des bons débats, les gars. Il y a pas mal de débats qu'on va pouvoir vivre avec tout ça. En bref, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Ça marche. C'est quoi la suggestion pour la semaine prochaine? On tire à clé. Allez, on tire à clé. Ouais, on tire à clé. Qu'est-ce que tu nous suggères? Belge. Mais non, pas forcément. Non, mais ça fait trop évident. Laissez-le. Peut-être qu'il y a d'autres sons qu'il aime bien. Là, vous lui mettez la pression. Là, vous l'obligez à choisir un truc belge. Mais non. Non. J'aime bien aussi, les artistes français que j'aime bien. Après, en termes d'artistes belges, ouais, c'est Damso. Hein. Il n'y a pas autre. Mais, non, mais tu peux proposer autre chose. Ouais, je veux autre chose là. Un son ou un album? Un son. Un son. Ok, je vais envoyer à Maxon. Je vais envoyer à Maxon et Maxon va vous envoyer. Je vais chercher. D'accord. Alors. Mais ce sera peut-être Caris, quelque chose comme ça. Ok, quoi, Zo? Non, pas Zo. Ah, mais putain, moi, il me fait marrer Armand. Hein. Il me trouve drôle. Mais alors, ah ouais? Je vous le dis, non, mais je vais être tranchant. Hein, parce que, voilà, drôle de quel sens? Dans le drôle où en fait il est nul, quoi. Mais je vais être tranchant, je te mens pas. Non, nul, t'abuses. Non, t'abuses. Non, alors, on se calme, messieurs, on se calme. C'est-à-dire qu'en fait, moi je l'aime bien. Gallo, si tu m'as expliqué. Là, on n'a plus besoin de faire le rap analyse, en fait. Ok, Gallo t'expliquera au rap analyse. Exactement. Okay. Gallo, garde tes munitions pour la prochaine, comme ça, tu vas nous dire justement pourquoi tu n'aimes pas. Et on attend, tu m'envoies le truc que je vais partager donc je vais partager à Koba et à Gallo, comme ça on va préparer le truc pour la semaine prochaine. Ok, je vais mettre son là qui va mettre Gallo d'accord là, on va voir. Mais tu sais quoi, on tire à clure. Et Maxon, j'aime beaucoup la voix de Caris. J'aime beaucoup sa voix. Il a une bonne voix, mais le mec, il sait pas s'en servir. Il sait pas rapper en fait. Il sait pas s'en servir correctement. Non. Bref, je suis pas d'accord avec toi. Ah ben c'est parfait. Non, il n'y a pas de souci.
C'est parfait, ça nous prépare donc un très très bon samedi prochain. Donc, Ambres, je vous laisse vos paroles de conclusion et puis on est bon. Hein. Non, moi, écoute, moi, ça a été un bon moment comme d'hab. KDD, groupe, je vais pas cracher dessus non plus, avec des groupes avec des sons qui s'écoutent, mais c'était pas forcément le haut du panier de l'époque. Mais si vous aimez le rap, à écouter quand même. Ils ont quelques sons intéressants. Résurrection notamment. Une couleur de puce au drapeau. Enfin, voilà. Mais c'est tout. Parfait. Gallo? Moralité de ce texte, de ce son, n'invitez jamais un groupe qui est meilleur que vous. Si vous invitez un groupe qui est plus fort que vous, bossez votre texte. Sinon, ça donnera ça. Voilà. Ouais. Antilla? Je connaissais pas, j'ai découvert. Et c'était une belle découverte. Ouais. Très bien. C'est tout. Ambres, écoutez, les gars, moi je vous souhaite tout simplement un bon week-end. Hein, et puis on dit à samedi prochain. Hein, n'oublie pas, Antira, tu nous envoies ta suggestion. Comme ça, je la partage avec Koba et Gallo pour qu'on la prépare pour samedi prochain. Ok, Vépin? Ça marche. Ça marche. Super. Les gars, passez une bonne journée. Merci bien. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée. Ciao, les gars.